On Air Radio, en Charente-Maritime et partout dans le monde, c'est sur www.onradio.com. Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Et oui, c'est la matinale sur On Air Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. 10h midi, tous les jeudis, vous en avez désormais l'habitude. Ça va l'équipe ce matin ? Oui, très bien. Je vous trouve un peu endormi, non ? Oh non. Non, ça va. Tout va bien. Bon, alors on a le beau temps déjà, on a le froid, mais on a un petit peu de soleil, petit rayon de soleil ce matin sur le territoire. Et puis, ça fait du bien, hein, malgré tout. Une petite fraîcheur comme ça dès le matin. Notre ami Isma, il a eu un peu à la bourre parce qu'il a fallu gratter la voiture. Oui. Et le véhicule est plein de glace. Voilà, donc t'as gratté et ça va mieux maintenant. Oui, ça va mieux. Bon, parfait. Ce matin dans la matinale, nous aurons un invité tout à l'heure, c'est Eugène de Rastignac qui arrivera dans nos studios vers 10h30, puisque vous savez, la semaine dernière, nous avions Samuel Vincent, le directeur du festival Stéréoparc, et nous avions eu l'avantage et l'honneur d'annoncer le premier participant au festival, et c'est... Offenbach. Ah bien, il y en a qui suivent quand même, qui seront au festival Stéréoparc fin juillet à Rochefort. Alors on parlera tout à l'heure également, on a une nouvelle rubrique, j'étais content de l'apprendre, semaine dernière, j'ai dit tiens, j'allais annoncer un groupe, mais crac, je me suis retrouvé avec une guitare, et je me suis dit merde, je sais jouer que 3 accords, donc ce sera à 11h tout à l'heure, donc ce n'est plus l'album mais l'icône. C'est donc, ça. Voilà, c'est quoi là cette semaine, alors du coup tu vas nous présenter en fait, à chaque fois je présente un moment culte ou un instrument culte, un artiste, tout ça, et je vais parler de l'événement, le Live Aid qu'on voit à la fin de Bohemian Rhapsody, le live. D'accord, ok. Donc, voilà. Parfait. Pas de petites astuces de Juna ce matin ? Et non. J'aime bien le. Et non, je me suis vautré comme. Voilà, j'ai eu la flemme. Hier soir, je me suis endormi. J'ai pas bossé ma rubrique, donc du coup, ce matin, je me suis arrivé sans maquillage, avec mon pain au chocolat. Et, non, c'était un chausson de pomme. J'aurais pu prendre 10 minutes, tu vois, pour écrire un truc. Mais non, j'ai pas eu le temps. Donc, nous n'aurons pas les petites astuces de Juna ce matin. C'est pas grave, pleurez pas. Bah si, justement, j'arrête pas de recevoir des SMS, des messages Facebook et autres, voilà, mais comment se fait-il qu'on n'a pas notre rubrique petites astuces ? La semaine dernière, on leur a appris comment se défendre face à des animaux agressifs et plutôt sauvages en centre-ville. Je pense qu'ils attendaient une rubrique de Sma Maccabi aujourd'hui, quoi. Voilà. Bon, Maud, donc nous parlerons sport tout à l'heure. On parlera sport tout à l'heure avec les résultats sportifs du week-end toujours et de la semaine. Super, et puis Isma... Ici, toujours voilà, là. Il est là, Isma. Donc vous avez vu, on a plus de 128 BPM, hein, on a un petit coup de mou là, on attend que, voilà, on est en mode vitamine C l'hiver. Voilà, comme il a l'habitude d'hiberner habituellement, Ismaël, cette semaine il s'est dit... Oui, voilà, c'est l'hiver, il fait froid. Donc voilà, bon, on va démarrer tout de suite en musique cette matinale, parce que vous savez, nous sommes ensemble jusqu'à midi, puis il y a notre ami Loïc qui n'est pas là également ce matin, puisque voilà, il fait partie des grippés, donc il est couché et c'est difficile pour lui, il a passé une nuit de merde. Donc un petit coucou à Loïc également. Coucou. Allez, on se retrouve juste après Loud et Luxury, tout de suite sur On Air Radio. Luxury avec Cloud. C'est bien ça, Ismaël ? C'est pas mal, ça passe bien pour le matin. Commencer la journée. Commencer la journée, c'est quand même sympa, c'est agréable. Bon, on va parler peut-être quelques petits résultats, comme à notre habitude, footballistiques. Voilà, il y a eu des matchs ce week-end, il y en a eu aussi ce début de semaine. Donc qu'est-ce qu'on a comme résultat ? Bon, on a une mauvaise nouvelle bien évidemment avec la disparition du joueur, ex-joueur Miguel Sona, qui était parti pour jouer à Cardiff et qui malheureusement encore aujourd'hui, on regardait les infos tout à l'heure, voilà, on n'a pas de nouvelles et on craint malheureusement le pire pour ce jeune joueur. Et bien évidemment, on est de tout cœur avec sa famille dans ces moments un peu difficiles. On est beaucoup à être touchés sur les réseaux et tout. C'est un jeune joueur nantais en plus. Puis apparemment c'était une belle personne. Il avait joué au Chamois-Yarté d'ailleurs. Exactement. Donc voilà, c'est compliqué. Surtout de disparaître dans ces conditions où voilà, tu prends l'avion, tu te rends, aucune nouvelle. On va peut-être le retrouver. Il reste une chance a priori si toutefois ils ont améri et pu sortir les canaux de sauvetage. Si c'est pas le cas, a priori il y a très peu de chance vu la température de l'eau, etc. C'est même si t'es sportif, je pense que c'est compliqué. Bref. Alors quelques petits résultats du coup, sportifs. hier il y a eu de la Coupe de France. Du coup le PSG a gagné 2-0 Strasbourg.
J'ai vu qu'ils avaient mis une branlée 9-0 à Guingamp. À Guingamp la semaine dernière. Ouais, mais bon, c'est un truc de fou. Guingamp, ils sont un peu aux fraises cette saison, donc c'est pas trop en vouloir quoi. Ouais. Sinon, Dijon a battu Saint-Etienne 6-3. Oh là, 6-3. C'est score tennis. Et c'est des scores de dingue là en ce moment là. C'est quand même assez bizarre, on va dire. Ouais. Ok, alors après il y a Rennes qui a gagné 2-0 contre un club random là. Allez, attention, dans le studio nous avons une bretonne, enfin je crois bretonne. T'as vu contre qui ils ont gagné? Une équipe de quoi on est bien classé dans le je sais plus quoi là. En ce moment, on va trop pour toujours la poussière. T'es fan de foot toi, Jeanne? Non, toi tu regardes, tu m'as dit c'est quoi? Alors comment s'appelle l'émission que tu regardes? Les Princes? Ah, les Princes de l'amour, il y a donc un gardien qui s'appelle Jonathan qui a intégré l'émission pour trouver l'amour en 8 jours. D'accord, et c'est un gardien de but de district. Ah d'accord. Il est connu, non? Je sais pas, je le regarde pas. Bah, apparemment, après moi je le connais pas, Victor non plus. Bah, ouais, on l'a vu en photo avec Victor, ça nous dit rien. D'accord, ouais, le mec qui se dit qu'il est gardien de foot, il joue. Il gagne sa vie depuis 18 ans avec le foot, après est-ce qu'il passe à la télé, enfin est-ce qu'il fait des gros matchs, j'en sais rien. Après gardien, quand t'es remplaçant, tu fais toute ta carrière à couper des citrons. C'est pour ça qu'il est... Ouais. Bon, ok, donc je connaissais pas d'ailleurs cette émission, Les Princes de la Love, hein, c'est ça? Les princes et les princesses. D'accord, donc le but du jeu c'est quoi? Tu rappelles-moi, c'est en 8 jours de trouver l'amour, c'est ça? Non, lui il veut en 8 jours, mais c'est en plusieurs mois en réalité. Donc t'as un troupeau de gonzesses en bikini au bord de la piscine, c'est ça? Et puis t'as un troupeau de bourrins de l'autre côté avec un... Il y a 2 filles qui viennent pour un gars, 2 gars qui viennent pour une fille, et puis à la fin de la semaine, ils doivent en éliminer un, et puis il y en a un autre qui arrive, etc. jusqu'à ce qu'ils trouvent l'amour et qu'ils repartent. Oh l'image. C'est totalement débile là. Oui, mais ça fait du bien de regarder des trucs débiles, ça vide la tête. Ah ouais. Du temps intelligente après. Tu sais, il y a d'autres solutions. Le matin au petit-déj, tu te lèves, tu remues ta tête et le petit poids change de place. Déjà, tu verras. T'as de l'air. Hein. Non, bref. Bon, alors voilà, donc les Princes de l'amour avec un gardien que nous ne connaissons pas. D'autres petits résultats, Victor? En fait, il y a Manchester City qui a gagné contre Burton Albion. Ouais. Voilà. Sauf que la dernière fois, ils avaient gagné combien? Genre. Beaucoup. C'était genre 8-0, un truc comme ça. Et là, ils ont juste gagné 1-0. Ah, oula. Mais ils ont dû faire tourner, ils ont dû mettre l'équipe C. Je sais pas, mais. Mais c'était 2 sur le terrain. Ouais, voilà. Il y a eu 8 expulsions à la première minute. Et les mecs, ils ont joué à 2, ils ont gagné 0. Putain, respect. Ok. Et après, il y a en quart de finale de la Copa del Rey. Séville a battu Barcelone 2-0. Aïe. D'accord. Parce qu'ils ont fait tourner aussi le Barça. Bah oui, arrêtez de faire tourner, c'est bidon après. Ouais, ils sont là cette année Real et Barça, c'est pas. Ouais, le Barça c'est l'effectif en fait déjà depuis 2-3 ans. Moi qui suis un gros supporter du Barça, je suis un peu. Et le recrutement est un peu mitigé. Parce que ils dépensent beaucoup de sommes, mais pas forcément sur des joueurs très attendus, des fois. Même si là, ils ont confirmé le recrutement de Jong, qu'ils ont devant le PSG, ils ont coupé l'herbe au PSG. Ouais. Donc ça c'est bien, mais après d'autres c'est bizarre comme Boateng qui est arrivé, là, Kevin Prince Boateng, alors que le mec est assez vieux, il a eu la trentaine et tout. Ouais. Donc c'était pas très attendu. Et après l'effectif est pas super affûté en fait pour jouer sur tous les tableaux. Et l'entraîneur fait pas forcément les bons choix là, comme là le choix de mettre une équipe B pour un quart de coupe contre Séville en plus, qui est une grosse équipe. C'est pas forcément le plus judicieux quoi. On verra au match retour. Bon, et j'ai vu que Monaco avait été également éliminé, hein, c'est ça? Ils ont perdu 1-0. Monaco, c'est une catastrophe. Hein. Ouais, c'est une horreur, hein, je pense que. Malgré le recrutement. De toute façon, moi, on peut retrouver l'émission où on avait dit que Thierry Henry allait devenir entraîneur. J'avais dit que ça allait être n'importe quoi, mais bon. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu une news qui disait que le Mirror, donc le journal anglais, disait qu'il pourrait peut-être virer Henry dans les 48 heures là pour faire revenir Leonardo Jardim. Non. Ouais. Donc c'est une rumeur, mais et je sais pas si ça se fait, ça serait gros quand même. Je sais pas si t'as vu aussi l'entraîneur de Manchester United là, l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Oui, bah voilà, à peu près comme ça, sans éterner. Ancien joueur. Qui du coup prenait la relève, mais que pour un petit moment. Ouais, à la base c'était pour l'intérim. Et au final, il a gagné ses 7 premiers matchs de Première Ligue où il a été entraîneur, tout ça. Donc le gars, il carbure cette saison. Du coup, est-ce que faut retrouver quelqu'un à sa place ou est-ce qu'il faut garder lui? Reste à savoir quoi. D'accord. Et c'est pareil, Pogba qui faisait une saison dégueu avec Mourinho. Avec Mourinho, là il se réveille et de toute façon Pogba en général ça se voit hein, quand il est en avec l'entraîneur il fait rien. Paul Pogba.
Merci. Ok pour cette petite phrase magique. Voilà, donc rien de plus autrement en termes de résultats sur. En termes de foot, après il y a eu handball aussi. Ouais. Il y a eu du handball. France-Croatie, on a perdu. Ah oui, c'est vrai, on a perdu. Mais bon, de toute façon, on était qualifié quoi qu'il arrive pour les demi-finales, donc c'était juste pour se classer 1 ou 2e, je crois, au classement. Enfin, donc ça va, mais bon, la Croatie, on a l'habitude de les gagner maintenant. Oui, après, j'ai pris cette habitude-là, moi. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu non plus aller trop dans l'effort pour éviter un peu la casse et se protéger pour le. Ça me paraissait un peu plus faible que d'habitude, moi. Mais après, à voir s'il reste de la compétition. On verra mieux aux demi-finales. Ouais, je pense ça devrait le faire. Bon, ok. C'est tout pour les petits résultats foot d'aujourd'hui ou pas oui. Ouais, ok, rien de après, je peux te dire les matchs qu'il y aura aujourd'hui, mais. Ouais, il y a des matchs aujourd'hui. Coupe de France, il y a le plus intéressant, je pense que c'est Lyon-Amiens. Ouais. Après, il y a le Havre qui joue contre une équipe pareille, on connaît pas, et Bastia pareil. Sinon, en League Cup, donc en Angleterre, il y a Chelsea et Tottenham. Donc ça, à mon avis, ça va bien se friter. Derby londonien. Et après, la Copa del Rey, après, il y a le Real Madrid qui est contre la Girona FC, je sais pas ce que c'est, mais. Girona. Ça risque de mal se passer, on a dit, donc à voir. Ok, merci Victor pour toutes ces petites informations. Alors, quelques news musicales à vous donner pendant cette émission. Donc on a Sean Paul qui revient effectivement en force puisqu'il vient de sortir un nouveau titre, Shot and Wine, avec Steph London. Donc si vous connaissez bien Sean Paul, à chaque fois qu'il a sorti un titre, il a fait un tube. Voilà. Donc à découvrir prochainement sur Honor Radio. Vanessa Paradis a sorti d'ailleurs, ou c'est aujourd'hui me semble-t-il, un nouvel extrait de son dernier album qui s'appelle Kiev. Est-ce que vous l'avez écouté déjà ou pas? Non. Bon, personne n'écoute Vanessa Paradis. Si, j'aime bien. D'accord. Alors news française également. Là, elle est moins rigolote pour les fans et les amis de Renault. Bien, celui-ci vient d'être hospitalisé. Oui, ça j'ai vu. Après une lourde chute. Donc je pense qu'il a dû rater la porte d'entrée. Ouais. Et donc voilà. Donc Loïc n'est pas là, mais sachez que Question Cinéma, on parlait la semaine dernière des Oscars avec notamment A Star Is Born, et Lady Gaga, donc nommée aux Oscars, réagit et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit que pour elle c'était une consécration effectivement de se retrouver. C'était un rêve de fille. Petit rêve de fille, voilà. Donc on va suivre ça de très près. Notre capitaine qui aujourd'hui est malade nous donnera toutes les infos quand on aura les résultats de ces Oscars. Vous connaissez Houston qui est apparu à Destination Eurovision, vous savez, le chanteur là? Ah non, je sais pas. Non. Ouais. Non. Regardez, moi. Bon, alors en tous les cas, il a été menacé et intimidé après sa participation à Destination Eurovision. Alors là, j'ai halluciné. Pourquoi ça? On sait pas trop, voilà, apparemment. L'interprète de Sois un bon fils, c'est la chanson qu'il a présentée à Destination. Tu t'en souviens, Jeanne, ou pas? Non, tu l'as vu? T'as pas fait gaffe? Oui, si, j'ai regardé après, il y en a beaucoup. Alors, il a été menacé, pourquoi? Parce que c'est le pays dans lequel va se dérouler l'Eurovision 2019, c'est à Israël. Ah oui, d'accord. Voilà, donc... On doutait qu'il y avait une raison politique ou quelque chose. Voilà. Donc, comme son titre a quand même séduit le jury, a priori, voilà, depuis ce week-end, il était super content, il vivait un peu un rêve, et puis là, il s'est retrouvé avec des menaces de mort et autres. Voilà. Donc, un peu compliqué pour notre jeune garçon. Donc, à suivre, on verra ça. J'espère que ces abrutis qui envoient ce genre de messages vont pas lui mener une vie un peu trop compliquée. Voilà, on reparlera tout à l'heure de Destination Eurovision avec Jonah. 2-3 bricoles à lui dire. Tout de suite sur Radio. Tujamo, Say, moi voilà, c'est un petit titre que j'ai sélectionné parce que j'ai trouvé qu'il était, ma foi, sympathique. Voilà, il y a des titres comme ça que j'aime bien et celui-ci, j'aimais bien. Alors, d'autres infos vite fait. On a, vous savez, Taylor Swift. Qui c'est qui est fan de Taylor Swift? C'est Loïc. C'est Loïc. Alors, il est pas là. Donc, Loïc, si tu nous écoutes, Taylor Swift a confirmé au casting du film adapté de la comédie musicale Cats. Voilà, donc tu iras voir. Ta chanteuse préférée dans un film, donc pour toi c'est l'idéal, hein, c'est un peu le rêve, hein, donc voilà, une comédie musicale Cats, et Taylor Swift sera au casting en tous les cas. Ariana Grande dévoile aussi la tracklist et la date de sortie de son nouvel album, ça s'appellera Thank You Next. Donc voilà, Ariana Grande, si vous êtes fan, allez voir sur internet, vous allez directement sur son site et vous allez trouver la tracklist et tous les titres qui vont composer son nouvel album. Et tiens, Juna, pendant que tu es là, est-ce que tu sais quand va démarrer la nouvelle saison de The Voice? Alors, quand c'est que tu y vas, The Voice, au fait, parce que je regarde les castings, je cherche ton nom, je le trouve jamais. Je ne suis pas... Ah, tu t'es pas inscrite? Non, bah non.
Oui, je pourrais, c'est vrai. Je vais peut-être essayer. Et tu auras un fan club, je peux te dire, on serait là-bas tous les jours. On va péter la baraque, je peux te dire, c'est un truc de dingue. On va retourner le studio, nous. En tous les cas, mais The Voice saison 8 débutera le 9 février sur TF1. Après l'Eurovision, c'est ça. Ouais, et il y aura dans le jury Jennifer et Soprano, mais il y aura également Julien Clerc et... Il n'y a pas Maître Gims? Ah, je vois pas Maître Gims, non. Ah bon, ils ont fait plein de pubs. Ouais, non, il y a Julien Clerc, Soprano, comment elle s'appelle? C'est The Voice Kids là ou The Voice. J'ai pas vu notre ami. Là tu es déçu, je le sais, parce qu'attention, Jeanne est une fan éperdue. J'aurais été dégoûté de Mr. Gims. J'aurais été dégoûté si. Non, a priori, saison 8, ils ont annoncé, mais pas. Je vois pas Maître Gims, alors peut-être qu'il n'a pas été indiqué sur le communiqué que j'ai. Ils disent que l'arrivée il y aura Jennifer, Soprano, Julien Clerc et Mika. Voilà. Ah ouais, donc je ne vois pas de Maître Gims. C'est sympa, Julien Clerc, ça change. Oui, et puis en chanson française, il est quand même. C'est une petite référence malgré tout. C'est vrai. Est-ce que vous avez déjà vu Drake en concert? Non, j'aimerais bien. T'aimerais bien? Eh bien, va chercher tes places parce que Drake, ça y est, c'est officiel, sera en concert à l'Accor Arena Hotel de Paris en mars de cette année. Donc allez voir, si tu veux aller voir Drake, c'est officiel, c'est fait. Ça sera les 13, 15 et 16 mars dans le cadre de son Assassination Vacation Tour. Donc à Paris pour 3 dates, 13, 15 et 16 mars à l'Accor Hotel Arena. Drake en concert. Ça va être complet. Là je pense franchement que c'est pas le genre à faire beaucoup de concerts en France. A priori les prix sont assez violents. C'est 155,50 € je crois pour la première catégorie. 122 € pour une catégorie 2. Et les places en catégorie 3 et 4, donc plus à l'arrière, vont osciller entre 95 et 67 €. Et il se fait pas chier. Et je te raconte pas le prix de la fosse, puisque en fosse, il faut vous attendre à dépasser les 100 €. Mais c'est moins cher normalement la fosse. Voilà. Donc son album, c'est l'album de tous les records. Il avait cumulé 1 milliard d'écoutes en une semaine avant de devenir l'un des disques les plus vendus de l'année dernière, 4 millions d'exemplaires. Grâce au streaming, voilà, et c'est l'artiste le plus écouté l'année dernière sur Spotify. Donc voilà, Drake, je pense que même avec ce prix-là, ça va faire des entrées. Je pense qu'il y aura pas de souci à se faire. Il y aura un peu de monde. Pour les victoires de la musique, vous avez vu que cette année, il y a une originalité, c'est que vous allez pouvoir voter pour vos artistes. Habituellement, vous savez, c'est plutôt un jury qui se réunit, qui vote. Donc là, cette année, on va voir comment ça se passait. Il y a une liste donc d'artistes proposés et c'est le public qui vote. Donc vous allez sur le site de Victoire de la musique 2019 et vous allez voter pour la chanson originale en tous les cas de l'année. Alors je sais pas qui est nominé, mais je crois qu'il y a Louane, Aya Nakamura, Boulevard Désert, Orelsan, Damso. Enfin voilà, il doit y avoir plusieurs candidats. Alors chanson originale, je sais pas si c'est original, mais bon, il faudra voter en tous les cas pour l'ensemble de ces artistes. C'est bien que le public ait la parole pour les victoires de la musique. Exactement. Oui, c'est bien. Moi, je trouve que de plus en plus, on devrait, surtout sur ce genre de choses, parce que c'est quand même nous qui achetons les disques, c'est nous qui les écoutons. Voilà, c'est un moment que ce soit pas que des professionnels. La musique, c'est très subjectif. Absolument. Voilà, tu peux aimer, détester. Une petite info. Ah, vas-y. Il y a Céline Dion qui a prévu de faire une date en Europe, à Londres. Ouais. Voilà. Bien, tu as la date, c'est pas encore sorti, mais dès que ça va sortir, évidemment, il faut prendre ses places si on aime Céline Dion, parce que ça va partir en 1 heure, je pense. Elle en fait qu'une. Alors j'ai vu son look, Céline elle est complètement métamorphosée. Ah oui, qu'elle est avec son petit jeune là, l'autre il doit la secouer dans tous les sens. Non mais je te jure, t'as vu, elle est complètement métamorphosée. D'ailleurs, je trouve que c'est moins beau, elle est complètement croisée là. Mais c'est trop fin. Ça m'a fait bizarre quand j'ai vu ça. Ouais, c'est un peu la famille Adams là, ça devient, je sais pas ce qui se passe. Bon bref, en tous les cas à suivre, merci pour cette info. Zazie a également écrit de nouvelles chansons pour Maël que vous découvrirez prochainement sur son actualité musicale. R. Kelly a été lâché par Sony aussi, vous savez qu'R. Kelly, sa maison de c'était Sony, puis là il a eu du mal a priori à sortir les albums pour lesquels il avait signé, et donc on a Eugène de Rastignac qui a essayé de nous joindre. Je pense qu'il va être un peu à la bourre peut-être, donc Eugène, si tu nous écoutes, ne t'inquiète pas, nous t'attendons et on te rappelle dès qu'on a passé un petit morceau. Victoire de la musique, David Hallyday a été surpris ici, vous savez qu'il était invité sur RTL, David Hallyday, et il a été surpris que son père n'était pas nommé aux Victoires de la musique.
Il n'est pas nommé. Vous trouvez ça bizarre ou pas? C'est bizarre parce qu'il est numéro 1 des streams. Ouais. Donc est-ce que voilà, donc il l'a dit après, en tous les cas sur l'antenne RTL. Coup, après bon, il est décédé aussi, donc oui. Ça ça se discute. Alors, Destination Eurovision, tu peux nous en parler un petit peu peut-être? T'as suivi ça de près, tu sais qui est en finale? Oui, ils sont 8. Alors, qui y a-t-il? Alors, elle prend le téléphone, vite fait, regardez qui y a. Non, j'ai déjà... Ah merde, j'ai alors, il y a quoi? Il y a Simone, c'est ça? Emmanuel Moir, The Divas, Houston, et puis il en manque, il y a qui d'autre alors? Bilal Hassadi. Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y a eu un problème avec Touche pas mon poste, apparemment, ils l'ont charrié un peu. Ah bon? Celui qui est transgenre là, comment il s'appelle? C'est lui, oui. Pour toi, il l'adore. Voilà, mais a priori, il y a eu un truc, le CSA a porté plainte contre eux ou une association de défense des personnes gays, ou je sais pas, a priori, il a été un peu charrié dans l'émission de Hanouna là, et donc voilà, a priori, ça tourne un peu au vinaigre. Il a annoncé un album sur Canal+, là, dans la box là. Il a annoncé qu'au début printemps, il sortira un album. Donc voilà, c'était l'information que j'avais. Et il y a l'artiste Simone aussi, qui s'est fait un peu clasher sur les réseaux parce qu'elle a un père qui est connu en fait. Ah bon, qui est réalisateur. Alors c'est qui? Eh bien... Il est connu mais on le connaît pas quoi. Si. Eh bien son père, c'est un réalisateur... De film. Non mais il y a trop d'infos. Papa connu, Marc Simoncini, créateur de... C'est un créateur. D'accord, créateur de quoi? De contenu. Mais de Mythique. Ah, le site internet Mythique, d'accord, ok. Je ne savais pas. Voilà, donc elle a été un peu lâchée en mode piston, etc. D'accord. Bon, à un moment, il faut arrêter avec le piston, ils sont tous pistonnés. Je suis désolée. Après, elle chante, c'est pas une casserole non plus. Oui, c'est sûr, mais bon. Parle devant ton micro plutôt que de derrière, ça m'arrangera, merci. C'est parce que j'aime te regarder. Ah, ça me fait plaisir. Mais voilà. Oui, bon, après, voilà. De toute façon, elle est sélectionnée pour la finale? Ouais, d'accord. Bon, elle a quand même de la voix, malgré tout. À suivre, non? D'accord. T'es jalouse? Bon, non, bref. Mais j'aime pas. Donc en tous les cas, voilà, vous avez suivi ça peut-être avec attention samedi soir dernier sur France 2 lors de la deuxième prime de Destination Eurovision. On connaît les finalistes, après on verra, puisque vous savez que dans le jury on a Vita, Christophe Willem et André Manoukian, et puis Bilal Hassani, Chemène Badi, Assiat, Sylvain Reg, ont été également qualifiés, donc on suivra ça de près, qui représentera la France à l'Eurovision. Lady Gaga lance une résidence aussi jazz et piano, puisqu'elle est en plein, en ce moment c'est le feu pour elle, elle est présente partout, donc elle sera à Las Vegas, comme avait fait un petit peu Céline Dion justement. Vous savez que maintenant, on en parlait la semaine dernière, quelles étaient les villes les plus rentables pour les résidents. Et bien Las Vegas, bien évidemment. Donc où va Lady Gaga? À Las Vegas, résidence jazz et piano, ça démarrera prochainement. Donc si vous êtes sur Las Vegas, vous savez que vous avez quantité de spectacles, vous pouvez aller voir des spectacles plus ou moins incroyables, des choses de fou quand même, ils ont reconstitué des trucs de malade. Et là, ça sera le spectacle de Lady Gaga à voir tranquillement. Des petites infos au festival, t'as fait un suivi cette semaine ou pas du coup Alors ouais, il y a le Tomorrowland, l'original en Belgique. Ouais. Ils ont annoncé toutes les scènes par label en fait. D'accord. Il va y avoir. Il y en a vraiment beaucoup. Alors il n'y a pas beaucoup de scènes françaises, il n'y a que celle de Martin Solveig, pardon. Et Friends, en scène d'artiste français. Sinon après il y a une d'Eric Prydz spécialement faite où ils ont travaillé une technologie depuis 2 ans, un truc qu'ils ont fait de A à Z eux-mêmes avec son équipe, donc un nouveau show, ça s'appelle Holosphère. Ouais. Donc il met encore la barre plus haut que ce qu'il a fait déjà jusqu'à présent, donc ça s'annonce assez spectaculaire. D'accord. Après beaucoup d'artistes belges comme d'habitude, Dimitri Vegas et Like Mike et d'autres du pays quoi. D'accord. Et un peu moins de scène trans cette année, mais toujours après les bases, genre Armin van Buren et d'autres, mais un petit peu moins que l'année dernière. Mais sinon vraiment beaucoup de scènes diverses et variées, et tout le monde pourra y trouver son compte quoi.
Ok, d'ailleurs on a lancé un petit sondage sur le Facebook de Honnet Radio, si vous voulez aller participer, on vous demande régulièrement toute la semaine, c'est Maud qui gère ça, quel type d'artiste vous souhaiteriez voir au festival Stéréopark au mois de juillet. Et puis du coup on a fait 100% féminin cette semaine, c'est un petit choix, hein, voilà. Donc il y a des petits duos comme ça, des petits duels entre des DJ féminins, et voilà, vous votez pour qui vous aimeriez voir, il suffit juste de cliquer sur vote, et puis nous on retransmet tout ça à la prod de Stéréopark. Voilà, si jamais, peut-être que sur un malentendu, ça pourrait faire. Allez, c'est les Young Romantics tout de suite sur Honnet Radio avec Move Time to Get Love. Et voilà, c'est la fin de ce petit Young Romantics. En tous les cas, on vous l'avait présenté la semaine dernière, il me semble, sur Honnet Radio. Petite nouveauté qu'on aime bien. Et puis, on vient d'avoir arrivé dans nos studios. Eh bien, Eugène, comment vas-tu, Eugène ? Ouais, très bien, merci. Alors, t'as un casque, Eugène, hein, si tu veux mettre un petit casque, regardez devant toi. Le temps que tu mettes ton casque, voilà, tout va bien. Alors, on vous l'avait annoncé tout au long de la semaine dernière qu'on recevait Eugène aujourd'hui, pour plusieurs choses d'ailleurs, parce qu'il a une actualité chargée un peu, Eugène. Un peu, ouais. Il est sur l'Electro School, donc il vient d'ouvrir ses portes à Rochefort la semaine dernière. Ouais. Donc vous allez pouvoir venir apprendre à jouer de la MAO, composer, faire des petits morceaux musicaux, voilà, avec Eugène. Sans oublier l'aspect DJ aussi. Sans oublier l'aspect DJ, bien évidemment. Et puis actualité musicale, puisque voilà, on a quelques titres qui tournent en ce moment. On a vu sur un titre qui tourne sur Europe 2, c'est ça Non. Sur Virgin. Voilà, donc un de tes titres qui tourne sur Virgin. Et puis Eugène, on l'a vu l'année dernière également au festival Stéréopark, puisque tu as fait le warm-up. J'ai fait le warm-up et j'ai fait aussi les cafés électro. Café électro. Qui était super cool. Exactement. Et il y en aura a priori cette année également, je pense. Oui, il y aura. Oui, il va y avoir. Je pense que ça va être conduit un peu de la même manière en ce qui concerne le haut tour. Hein, on va pas appeler ça l'heure, mais le haut tour du festival. Donc, oui, il va y avoir des choses. Je pense que Rochefort va mettre des choses avec le Stéréopark. Évidemment, on va mettre des choses super intéressantes pour tous ceux qui aiment la musique électro. C'est clair. Alors la semaine dernière à ta place, il y avait Samuel Vincent, le directeur du festival, hein, qui est venu un peu présenter la deuxième édition. Et on a eu la chance d'annoncer en exclusivité les premiers artistes qui vont être présents, en tous les cas. Tu sais qui c'est ? J'ai vu l'émission, c'était Offenbach. C'était Offenbach, voilà. Donc Offenbach, alors qu'est-ce que t'en penses de Offenbach, toi ? Tu connais un peu ? C'est cool. C'est cool à partir du moment où c'est français, je trouve ça bien. Tu vois, c'est bien d'avoir annoncé une tête d'affiche telle qu'Offenbach, parce que bon, ils sont hyper mainstream, donc ça permet aussi de. Ce qui est important dans l'électro, enfin bon, tu connais encore mieux certainement le problème que moi, ou même pas le problème, mais en tout cas l'idée, c'est que on peut vite mettre tout et rien dans l'électro. Exactement. Et on peut vite avoir tout et n'importe quoi dans l'électro. Et c'est bien d'avoir quelque chose qui soit justement large pour fédérer le maximum de personnes. On s'aperçoit que de toute façon maintenant l'électro est un peu partout. La preuve en est, puisque la revendication de certaines radios c'est électro-pop-rock, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est tout. Et à partir du moment où tu as une ligne de batterie un peu électronisante, eh bien on va dire que c'est de l'électro, donc c'est super. À partir du moment où la musique fédère, quel que soit le style, je t'avouerai que moi je trouve ça bien, c'est vrai. L'idée elle est vraiment là de fédérer. Et le fait que ça soit Offenbach on va dire en première annonce, c'est bien, parce que justement ça va, je pense, parler à beaucoup plus de gens que certaines personnes d'électro que l'on connaît, et je pense qu'on aimerait bien voir, toi comme moi, je crois. C'est clair qu'on a fait, alors on en parlait tout à l'heure, on a toute la semaine, enfin depuis la semaine dernière, on lance des petits sondages sur le Facebook de la radio. Et Instagram. Voilà, et Instagram, donc on fait des propositions de duel. Qui est-ce que vous aimeriez bien voir au festival Stéréopark ? Voilà, donc on voit un peu les tendances qui ressortent, et puis on transmet ça un peu à Samuel qui la semaine nous a dit, bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Après on sait, toi et moi, bien évidemment, il y a des tarifs qui sont plutôt élevés, et certains artistes aujourd'hui qui étaient pas forcément très chers il y a encore quelques années. Je pense notamment à Karl, tout ça, voilà, Karl Cox qui a eu un petit creux de vague et qui aujourd'hui reprend un petit peu à fond. Et aujourd'hui, c'est des artistes qui sont sur des tarifications qui sont extrêmement élevées. Et le festival, c'est sa deuxième année, il a besoin de pérennité aussi, d'assurance, etc. Non, par contre, sur le chose sur laquelle j'aimerais bien qu'on puisse échanger avec toi, Eugène, c'est on a insisté, nous, la semaine dernière avec Samuel, on lui a dit qu'on avait adoré en tous les cas toute la partie qui était live, mais avec les instruments comme Fakir, toi. Et on a trouvé que mélanger le jing comme ça avec aussi de la musique, avec des musiciens, on trouvait que c'était quand même assez sympa. C'est cool. Toi, tu connais ça par cœur parce que tu as cette faculté de pouvoir faire du jing classique, du mix en soirée, mais à côté, tu es également musicien, tu chantes, et tu as cette capacité à pouvoir aussi arriver avec
un set d'instruments où tu peux mixer du live, de la musique. Nous, on a trouvé l'année dernière, c'était vraiment sympa par rapport aux autres éditions qui étaient plus vraiment DJ électro. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais voir continuer à se développer? Moi j'en viens, si tu veux, j'arrive du côté musicien live sur scène à l'aspect plugin. Donc parce que c'était une véritable volonté. Ce qui est intéressant en fin de compte, c'est d'apporter quelque chose de frais et de nouveau. Donc le coup à Fakir, j'ai trouvé ça cool parce que c'était Fakir, tu vois. Après, je respecte complètement l'environnement artistique de Fakir, qui est vraiment très cool, quoi. Après, je me dis, voilà, est-ce que ça m'a pas forcément plus marqué que de voir Bodzin? D'accord. Par exemple. Oui, parce que le style aussi est différent. Tu vois. Là, je trouve cool, par exemple, quelque chose comme Bodzin, tu vois. Le fait d'avoir des musiciens, c'est vachement bien, et c'est encore mieux certainement quand on s'appelle Fakir, parce qu'on a cette habitude de voir quelqu'un qui est derrière ses platines. Donc le fait que Fakir passe de l'autre côté, c'est génial en soi. Après, le fait que forcément qu'il y ait quelque chose de plus live, je pense que le live, on peut le pousser vers autre chose. Alors pas forcément vers des musiciens, parce que ça se fait évidemment, puis après on appelle ça un groupe, tu vois. Donc, c'est sûr. Mais certainement par d'autres clés d'entrée. Je dis ça parce que moi je suis à fond là-dedans, dans une autre clé d'entrée que je développe pour 2019, que je vais faire pour mes prochains concerts, avec quelque chose qui ne soit pas forcément purement musical, mais qui soit aussi qui soit complètement artistique, avec l'intervention d'une plasticienne peintre en live. Que tu connais bien d'ailleurs. Que je connais plutôt bien. Okay. Ça c'est une bonne idée. Non, plutôt après, très bien. Ce que je trouve aussi intéressant dans le DJing aujourd'hui, certains DJ apportent, je pense, un plus. Le DJ derrière ses platines, bon, on le connaît, toi et moi, on a l'habitude, on le fait régulièrement. C'est un côté abstrait, je vais dire, le mec qui passe de la musique, mais t'es un peu transparent quelque part. Alors qu'à partir du moment où tu viens y mettre effectivement un native, un petit machine, quelque chose, et puis tu commences à faire un peu de live, je trouve quand même que tu donnes vie quand même au DJ, qu'il a peut-être une autre image. Je pense à Fakir, mais je peux nommer Tilassine par exemple, ou comment il s'appelle il y a Rino aussi. Celui qu'on parle de la semaine dernière, là, qui a sorti son titre, qui est revenu là sur la scène, le français de Nantais là. Madone, voilà. Ouais. Donc voilà, des gens comme ça qui aujourd'hui, malgré tout, ont redonné une espèce de côté créatif. DJ, on a l'impression que c'est un mec qui pousse des disques, quoi. C'est vrai. C'est toujours l'éternel. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, notamment tu sais, quand je parle de l'électro school ou de l'aspect un peu plus pédagogique de l'électro. En fin de compte, tout le monde peut être quelque part un peu DJ, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire... Mais c'est le cas aujourd'hui, tout le monde se dit l'être. Alors moi je dis qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des sélectionneurs, tu vois, voilà, ou des ambianceurs, c'est cool, parce qu'il faut déjà choisir, l'important c'est d'avoir l'écoute, etc. Bref. Et ce qui est là où moi je trouve que le métier de DJ est intéressant, en tout cas, moi je l'apprends comme ça sur scène, c'est d'avoir par exemple, je sais pas à quel moment je vais cutter mon morceau ou pas. À quel moment je vais l'enchaîner. C'est vraiment une question de ressenti. Donc un peu comme un musicien, tu vois, qu'à un moment donné va prendre sa guitare et va faire son solo guitare parce qu'il va le sentir là, malgré tout, même si c'est à peu près cadré. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à un moment donné de se dire, tiens, ce morceau-là, je vais rajouter un deuxième truc derrière et un troisième truc. Et j'adore jouer avec 3 tranches ouvertes, tu vois, parce qu'en fin de compte, je vais le faire une fois, ce truc-là, parce que ça va être juste un ressenti. Et la fois d'après, je vais peut-être même pas du tout le faire parce que je vais pas m'en souvenir, ça c'est évident. Et là, du coup, nos platines deviennent un instrument réel, tu vois, et ça devient intéressant. Et à chaque fois, je parle de l'aspect DJ set, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens. C'est c'est une sélection, c'est savoir quel morceau peut aller avec d'autres. Mais c'est à un moment donné les jouer vraiment. Tu vois, quand on dit qu'un DJ joue des morceaux, j'ai envie de voir un vrai DJ jouer le morceau. C'est-à-dire qu'il va pas fermer une tranche en ouvrir une autre. C'est qu'à un moment donné, il va ouvrir toutes ces tranches, enfin 3 tranches, c'est largement suffisant. Oui. Et va pondre quelque chose d'hyper éphémère, mais qui va donner un truc. Alors moi, ce qui me fait marrer, c'est quand je vois des mecs à côté de moi avec leur Shazam, tu vois. Puis tu vois le truc qui marche pas et ça te fait grave marrer. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai qu'en France, moi, tu connais aussi ça, mais c'est vrai que le public français est un peu difficile aussi à animer, à faire danser à partir du moment où c'est pas quelque chose qu'il écoute régulièrement. Il y a quand même beaucoup de mal. Moi, je vois qui vivent à l'extérieur, à l'étranger, on a moins cette difficulté.
le DJ il a quand même un statut un peu différent. Il est vraiment là pour faire danser les gens et au contraire, on va découvrir nouvelle musique, on va découvrir nouvelles choses. Ce DJ il a vraiment ce statut-là à l'étranger. Alors qu'en France, le mec, si tu passes pas des trucs qui passent sur Fun ou Énergie tous les jours, le mec, oh putain, c'est chiant ce qui passe, c'est de la merde. Enfin, tu vois, c'est très compliqué. Moi, j'ai du mal à jouer en France pour ça, parce que je trouve que voilà, on n'a pas cette capacité après en tant que DJ à pouvoir être créatif aussi dans ce qu'on va sélectionner et la façon dont on va effectivement les jouer, les mixer. Alors bon, on le voit sur les festivals, les DJ, les mecs s'ils passent pas les 3-4 premiers morceaux ultra connus, les mecs tout le monde est debout, puis après voilà, il faut s'arranger. Oui, voilà, faut s'arranger pour mettre 2-3 trucs pas trop connus, tu reviens. Mais ça, je trouve ça quand même assez galère. Ouais, c'est clair. Grâce à des gens aussi, comme on parlait, comme Carl Cox par exemple, et d'autres. Mais notamment Carl Cox ou Stéphane Bodzin qui était justement sur le Stereo Park ou même Popov par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné ils vont quand même créer une ambiance parce que je disais voilà, le côté sélection c'est une chose, mais c'est vrai qu'il faut être capable de trouver la bonne sélection et de trouver le morceau qui va être super cool à jouer mais qui est pas connu. C'est ça la difficulté en fin de compte. Moi je passe des heures, enfin tu vois, on passe des heures comme des dingues à écouter des trucs en disant ouais c'est comment ce truc là, justement au moment où tu vas le ressentir, mais surtout qu'il soit pas connu parce que quel est l'intérêt. Tu vois My Mind que joue Carl Cox, au départ putain j'ai trouvé ça cool, ce morceau là il était pas connu, donc qu'est-ce que je fais? Je le reprends et je le rejoue quoi. Puis maintenant je joue plus parce qu'il est trop connu. Enfin, c'est un morceau qui date des années 90. Ouais. Qu'il a remixé, mais c'est un vieux morceau. Mais qui fonctionne super bien. Alors moi, je fais un peu, je sais pas comment tu sélectionnes, moi j'écoute beaucoup de radios étrangères, on va dire, un peu underground. Tiens, à propos d'underground, vous avez vu que Joachim Garraud vient de créer donc un nouveau label et qu'on a une tendance musicale qui revient aussi, parce que ça revient en permanence, l'acid music. Tu connais un peu le mouvement belge des années 90 là où ça tabassait. Bon bah voilà, a priori Joachim Garraud il s'est associé donc avec un autre pote et ils ont monté donc leur petit truc qui s'appelle Underground Music et il va sortir son album là qui s'appelle j'ai mangé le nom. Bref, et c'est que de l'acide. Et pareil que le truc revient. On a eu là depuis l'année dernière tout ce qui est New Disco Funk qui revient à fond avec Dr Pecker et compagnie, qui seront d'ailleurs qui ont lancé le mouvement Glitterbox qui joue beaucoup sur Ibiza et puis qui va certainement cet été nous sortir quelques grosses scuds. Mais il y a plein de mouvements comme ça qui reviennent, des trucs. Alors je sais pas, c'est aussi bizarre moi je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, non? Tu sais, c'est comme la mode hein. Ouais, mais ça revient et regarde là on est en plein dans la techno. Ouais. Alors je prends toujours l'exemple de Guetta parce que voilà on va dire Guetta, ok bon Guetta, mais quand même malgré tout hein, tu vois je veux dire il fait quand même des trucs. Alors dans son dernier album là c'est Seven, il a une première partie qui est radio bankable à mort, clair. Où on fait voilà. Perso je fais c'est clair. Même si voilà c'est super bien fait. Il y en a mais que j'aime bien moi, la deuxième partie par contre elle défonce et quand j'écoutais le truc je fais non alors ce qui me fait super marrer c'est parfois jouer ces morceaux là tu vois et tu les joues en soirée puis tu regardes les gens tu sais qui sont un peu sélects qui tu leur diras tu les fais danser sur Guetta, ils partiraient ils jetteraient des cailloux et là en fin de compte tu les fais danser sur Guetta. Et il y a aussi comment il s'appelle, Martin Garrix qui a un side project, je sais plus comment il s'appelle, c'est GRX le side project de Martin Garrix et je crois qu'ils doivent être un peu branchés, enfin ils doivent être branchés aussi un peu techno, on sent bien le mouvement techno qui Oliver Dance aussi Deadmau5 qui atteste pilote, qui sera d'ailleurs sur l'Ultra Miami avec cet alias. D'accord. Il y a pareil avec Prids, il a Cyrus D quand il est plus en mode tech house. Ils ont tous un peu un side project tech house un peu plus sombre. Ça on sent bien que c'est la base maintenant, un peu plus, et puis les morceaux fonctionnent bien. D'ailleurs il avait tellement peur Guetta de cette connotation qu'il a changé de nom puisque sur cette partie qui est très techno, très un peu innovante, c'est Jack Back et il s'est pas mis Guetta sur un truc, le mec il l'aurait regardé avec des yeux comme ça. Ça sort d'où ton truc de merde là? C'est génial en attendant. Ouais c'est sympa. Je trouve. Et puis il a laissé couler un peu le suspense, on a cherché un petit moment, ça a été... Il a pas dit que c'était lui tout de suite c'était sympa. Mais c'est ça la grande force en fin de compte, tu vois, parce qu'en même temps ça reste des artistes, faut quand même les faire les morceaux, faut les trifouiller. Et quand t'es aussi polyvalent que ça, je trouve ça cool malgré tout. On fait pas de la musique pour faire que de la niche à un moment donné, quoi, tu vois, il y en a qui aiment ça, c'est très bien, mais t'as envie que en fin de compte quand tu crées,
tout le monde aime ton morceau, hein, tu vois. C'est aussi. Ouais. L'interview qu'avait fait Guetta, d'ailleurs, un sujet, c'était un peu ça. Hein. Il y avait 2 raisons particulières. La première, c'était la disparition d'Avicii. A quand même mis les DJ dans une situation aujourd'hui où ils se posent beaucoup de questions sur le rythme, les prix, enfin la folie, un petit peu l'enchaînement des tournées et autres. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs que Avicii malheureusement a mis fin à ses jours, c'est ce rythme insoutenable, voilà, cette difficulté de pouvoir assumer aussi tout ça. Et de l'autre côté, c'est ce qu'a dit Guetta dans l'interview que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, qu'il a fait sur une sur FG Radio, je crois. Oui, c'est ça, sur FG, où il explique malgré tout que il en avait marre aussi un peu de chercher toujours à faire le tube, à vrai dire. Et c'était compliqué parce que les maisons de disques arrêtent de mettre la pression, enfin voilà, et t'as une image à tenir, et c'est un peu comme un sportif qui doit toujours être, tu vois, au top niveau. Et il a dit à un moment donné, tu craques parce que toi à côté t'as envie de faire autre chose et t'es un peu dans un carcan où t'as une obligation de donner un résultat. Et il a choisi cette voie-là, et j'ai trouvé que c'était tout à fait respectueux. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent Guetta ceci, Guetta ceci, mais en attendant, il a ouvert la porte au Jing en France, il a fait la French Touch avec Garnier, avec tout le monde, il a participé. Il fait partie du truc, hein, il fait partie de l'histoire, il n'y a pas que Buzzy P, hein, tu vois, il y a aussi ça. Et ça qui est, parfois peut être un peu dommage, c'est-à-dire qu'on cherche toujours un côté hyper underground, hyper branchouille, parce que ça fait bien d'œil en fin de compte quand tu fais de la musique quelle qu'elle soit, de toute façon, que ce soit de l'électro, du reggae, du rock, c'est de faire la chanson qui va donner de l'émotion aux gens. On est là pour donner de l'émotion aux gens, hein, tu vois, clair. Quel que soit le truc, on a la sincérité. C'est clair. Allez, on se fait une petite pause musicale dans la matinale, et puis on se retrouvera avec Eugène tout à l'heure. Pour l'instant, c'est Marnik sur On Air avec Smack. C'est le mec qui a l'habitude d'utiliser les platines, tu vois, il appuie sur un bouton, mais c'est pas le bon. C'est chose qui arrive. Voilà. Bon, à l'instant, c'était Marnik sur On Air Radio avec Smack. On est dans la matinale jusqu'à 11h. On a invité Eugène de Rastignac ce matin pour parler de plein de choses, et on a commencé une première discussion avec le Stéréoparc, etc. Et puis moi j'aimerais qu'on parle un petit peu juste avant les infos de 11h de la Electro School du coup. Eugène, donc super idée. Oh, grave. Alors donc l'idée c'est quoi, vite fait, puis après on fera un truc plus complet tout à l'heure, mais pour faire court en quelque sorte, c'est très simple, c'est amener les gens dans un premier temps à une sensibilisation, parce qu'on n'est pas tous nés DJ ou compositeur ou remixeur, donc c'est amener cette sensibilisation là à surtout partager, tu vois, c'est en fin de compte, moi je vais partager mon expérience, la manière dont je le fais, et après les gens vont l'intégrer en fonction de ce qu'ils veulent, parce que tu vois, par rapport aux élèves qu'on a pu rencontrer qui sont venus à la réunion d'information, eh bien on a le jeune qui carrément a fait son morceau, et puis c'est le plus vieux qui a sa platine DJ depuis 20 ans et qui se dit oh putain tiens je remettrais bien un peu les couverts. Donc l'idée c'est de fédérer un peu ces gens-là, c'est ce que, enfin moi je suis pas de Rochefort, mais c'est ma deuxième ville là du coup. Je trouve que les gens de Rochefort, en tout cas les artistes de Rochefort que j'ai pu côtoyer de par les Electro School, les stages électro-rock et tout, eh bien il y a une véritable culture quoi. Quand tu te retrouves avec des jeunes de la Rock School, du conservatoire, puis maintenant ceux qui sont intéressés par l'électro, eh bien tu aperçois qu'ils sont vraiment vraiment ouverts, et ils n'ont pas de barrière. Et ça, alors ça c'est la base de tout. Alors ça va se décomposer comment? Il y a des jours dans la semaine, des horaires, c'est quoi un peu Alors c'est sur 2 jours de mémoire, le mardi et le jeudi. D'accord. Conservatoire donc de musique. Ouais, c'est ça. C'est le principe de la Rock School qui existe déjà avec Thierry. Thierry Bouillet, et donc le principe ça va être ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est être un vivier électro, enfin trouver un vivier pour l'électro à travers la Rock School et le conservatoire, parce que ça permet justement d'ouvrir, c'est-à-dire que les gens du conservatoire et les élèves de la Rock School peuvent venir dans l'électro school pour faire de la musique un peu différemment. Tu vois, quand j'ai travaillé avec les batteurs, il y avait des batteurs du conservatoire de la Rock School, quand je les ai fait bosser sur le pad, ils ont kiffé quoi, parce que oh putain on peut faire ça, puis tu peux mettre le son que tu veux, donc voilà, la technique reste la même, et c'est surtout une ouverture à la musique, c'est ça hein. Ouais. Alors nous on a un musicien et on a une chanteuse ici quand même. Ah mais cool. Alors bravo. Victor qui compose aussi avec un peu de musique, et puis Jeanne qui chante. Tu connais Jeanne Chollet ou pas? Alors, si je fais du politiquement correct, je fais ah ben oui bien sûr. Alors Jeanne, dis-lui un petit peu Jeanne ton parcours. J'ai sorti mon premier album en juin 2018. D'accord. Qui s'intitule Tout est possible. Donc piano chant, il est dispo sur Spotify, Deezer, iTunes.
toutes les plateformes de téléchargement et en album physique. Voilà, je chante depuis toute petite, je me suis mise au piano à 5 ans et voilà, j'ai fait des comédies musicales, des scènes, je suis artiste de rue depuis 7 ans à Saint-Malo en Bretagne. Carrément. Et voilà. Attention, c'est une bretonne, alors ne dis pas. Cette ville de merde et tout. Parce que là, c'est super bon. Elle te saute à la gorge. Elle te saute à la gorge et tu es un homme. Ça charrie. Non, c'est bien, mais en tout cas, la démarche, elle est super bonne parce qu'il y a une véritable ouverture. Quand on entend Jeanne parler, il y a déjà la passion dans les yeux et ça peut pas mentir, quoi. C'est clair, elle est passionnée, ça je te confirme. Donc, et ce qui est génial quand on est chanteur ou chanteuse, c'est qu'on peut s'adapter à plein de choses, on peut faire plein de choses. Moi, je sais que je travaille avec des chanteuses essentiellement parce que j'aime bien la voix féminine, puis j'ai une chanteuse actuellement dont je kiffe la voix, donc voilà, je lui fais appel souvent, mais c'est ça qui est super, c'est-à-dire que tu peux te retrouver dans des projets qui sont quand même assez dingues. Bah oui, c'est clair. Bien, et puis on a Victor aussi qui gratouille un peu, qui compose, c'est un peu de musique. Ouais, j'ai commencé la composition il y a 2-3 ans maintenant. Ouais. Et puis j'ai toujours fait un peu d'instruments, de basse, de chant, de guitare, donc voilà quoi. Je l'ai mis depuis 2 ans. Plutôt rock toi quand même. Ouais, plutôt rock, mais après je compose un peu... Ça se soigne, hein. Ça se soigne. Après je compose un peu de tout, ça dépend vraiment de mes envies et du moment, quoi. Ok, on se retrouve juste après le flash et vous aurez toute l'occasion de poser vos questions à Eugène de Rastignac sur On Air Radio. Il est déjà Il est déjà 11h. 11h. Il est 11h sur On Air Radio, vous êtes dans la matinale et tout de suite, c'est le Flash Info. Bonjour à tous. Les gardes-côtes se sont encore démenés ce mercredi pour retrouver l'avion transportant le footballeur argentin Emiliano Sala, disparu lundi soir au-dessus de la Manche, n'abandonnant pas l'espoir de retrouver vivant l'attaquant et le pilote, même si leurs chances de survie sont jugées très minces. Il est l'heure du premier bilan pour le dédoublement des classes de CP, une mesure phare du quinquennat Macron qui a été mise en place dans les quartiers les plus défavorisés afin de lutter contre les inégalités. 190 000 élèves en bénéficient. Il ressort de cette étude que la mesure a permis une baisse de la proportion d'élèves en très grande difficulté de 7,8% pour le français et de 12,5% pour les mathématiques. Ainsi, au terme de la première année, sur les 24 000 élèves en très grande difficulté, il y a 2 000 élèves de moins en très grande difficulté en français et 3 000 élèves de moins en très grande difficulté en mathématiques. Le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dit soutenir mercredi l'appel de la figure des Gilets jaunes, Éric Drouet de la CGT, à une grève générale le 5 février, souhaitant comme Olivier Besancenot la convergence des mouvements sociaux. La CGT a appelé à la grève le 5 février et à des manifestations sur tout le territoire pour répondre à l'urgence sociale, réclamant une hausse du SMIC et une réforme de la fiscalité. L'appel à la transformer en blocage total et à partager sur Facebook par Éric Drouet. La Corse, où il a commencé à neiger sur les massifs, et depuis mercredi soir et jusqu'à ce midi en vigilance orange, neige verglas entraînant la fermeture des établissements scolaires situés au-dessus de 400 mètres d'altitude selon Météo France et les préfectures de l'île de Beauté. Enfin, la mangaka japonaise Rumiko Takahashi, auteur aux plus de 200 millions de livres vendus, a remporté mercredi le Grand Prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre. Rumiko Takahashi, 61 ans, est seulement la deuxième femme à remporter ce prix prestigieux décerné par l'ensemble de la profession. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi à tous. Votre nouvelle radio digitale sur la côte atlantique, On Air Radio. Ça fait du bien quand même. Alors c'est Sting ou c'est Police à ton avis Bah là c'était Sting avec Phil Collins. Avec Phil Collins, ouais. Donc c'est Live Aid. Ouais, c'est ça. Donc concert qui a eu lieu en 85. En 85. 85, ah ouais. Je savais plus si c'était 83, 85. 85, 83. Bien, en tous les cas, voilà. Petit historique de ce concert emblématique, Live Aid, qui s'est déroulé à... Du coup, Londres et Philadelphie. Voilà.
Londres et Philadelphie à l'instant avec le petit duo Sting, Phil Collins, 2 clients quand même, on peut dire que là on a quand même 2 grosses pointures et c'est ça qui est intéressant. Bon alors on est avec Eugène qui est parti faire une petite pause, mais voilà c'est sympa quand même. Alors j'espère que vous avez préparé des questions à poser à Eugène quand même, hein. Les chanteurs, les musiciens là, voilà. Évidemment. Bah d'accord, pourquoi pas aller à l'Electro School, au moins voir un peu comment ça se passe, on sait jamais. Peut-être qu'ils vont rechercher chanteurs, chanteuses, musicos, voilà. Donc en tous les cas on trouve que c'est une très belle idée, puis on rediscutera tout à l'heure du festival Stéréopark avec lui. Et puis c'est l'heure de passer peut-être à notre petite rubrique. Rubrique quoi, Maud? Comment ça rubrique sport, la rubrique c'est mon sport, exactement. La rubrique c'est mon sport. Les sports. Allez c'est parti, les résultats de ce week-end. Salut à tous, moi c'est Maude et aujourd'hui dans l'émission C'est mon sport, on va parler des résultats sportifs locaux du week-end et de la semaine. Voici maintenant quelques résultats. En rugby, en élite 2, les Rochelaises ont perdu face à Bruges-Blanquefort 19-21 pour la 9e journée d'Armel-Auclair. Les espoirs du stade Rochelais ont quant à eux réalisé un super match. Ils se sont imposés 25-15 face à Lyon en 13e journée des championnats de France Espoirs. En Fédéral 3, Surgères s'est très largement imposé face à Royan-Saujon avec un score de 45-17. C'est vraiment top. Enfin, Rochefort s'est imposé face à Mérignac 14-13 dans un match très difficile mais où la persévérance a payé, on pense fort à eux. En football maintenant, en Régional 2, c'est une défaite pour Cap-Onisse face à Périgny 0-5 et en Régional 3, Niort-Saint-Liguer a battu Causès 2-0. C'est une égalité pour Rochefort face à Cabario 2 partout et c'est également un match nul pour Marennes et Saint-Palais avec 1 point partout. En basketball, en National M1, La Rochelle a perdu face à Tours 77-87. Le fait que 3 des joueurs du club soient blessés n'arrange rien. Et c'est une super nouvelle pour les Rochefortaises qui en National F1 ont battu Calais 76-42. Ouais, ça c'est bon ça. Ah ouais. Ouais, ça c'est bon pour nous. Enfin, dans la catégorie excellence, Rochefort a été battu par Étré 38-78. Là, c'est moins bon ça. On a pris une branlée là, c'est quand même pas terrible. Hein. Faut être clair. En handball, première division M, Rochefort s'est imposé face à Courson 30-27 et Tonnet-Charente a perdu face à La Tremblade 29-57. En volleyball, Royan-Vaux s'est imposé 3-1 face à Limoges. Il s'agit de leur 8e victoire en 10e journée de championnat. Et Chiré-Saint-Gelais s'est imposé face à La Rochelle 1-0. La Rochelle ne s'est en effet pas vraiment battue pour la victoire en volley ce week-end. Dommage. Oui. Gonflant a battu Royan-Sainte 3-0, ce qui va beaucoup pénaliser le club, notamment pour son maintien en championnat de France élite. Les joueurs devront se battre toute la saison, ce qui risque d'être très difficile. Eh oui. En waterpolo, en N1M, Saint-Jean d'Angély a été battu par Arnes 22-11, ce qui ne laisse rien présager de bon pour la suite. Ok. Enfin, si vous êtes un passionné de hockey sur glace, rendez-vous mardi 29 janvier à Bordeaux pour un match qui promet d'être spectaculaire entre Bordeaux et Grenoble. La semaine dernière, je vous avais dit qu'on parlerait ping, et bien dans la prochaine matinale, nous parlerons pong. Je vous dis donc à la semaine prochaine et on continue en musique sur On Air Radio. Merci Maud, et oui c'est vrai, on avait un petit interview, mais ce sera la semaine prochaine, il est en boîte, je crois. Oui, joli, c'est bien ça. Et puis, j'ai cru entendre qu'on allait avoir une footballeuse américaine. Oui, ce sera dans la chronique de la semaine d'après encore. D'accord. Et ce sera pour un reportage radio avec l'entraîneur de l'équipe Les Alligators de football américain de Rochefort. Ah ça c'est top. Et une joueuse justement. Ah putain ça c'est énorme. Parce que quand tu vois elles sont montées là avec des espèces de trucs où elles se font latter là, non mais c'est top, ça va être génial. Ouais. Alors dans les studios il y a du monde ce matin parce qu'on accueille Vicano, parce que vous voyez, parce que vous savez qu'on est en direct sur il y a le YouTube channel Tonnerre Radio, ce matin c'est dur hein. La YouTube channel Tonnerre Radio. Donc Vicano est venu nous faire un petit coucou, vous savez on l'avait reçu dans les studios. Si vous voulez enregistrer, vous êtes Zikos également ou ou rappeur ou voilà tout ce que vous voulez en termes de musique. Eh bien Vicano il a un petit studio, vous pouvez aller le voir pour enregistrer des maquettes etc. Voilà. Donc un super pote à nous sur On Air Radio. Et on est de retour avec Eugène de Rastignac. Vous savez qu'on a invité Eugène, on a fait la première partie tout à l'heure dès 10h30 sur On Air Radio, on a échangé sur pas mal de sujets. Et là je voudrais qu'on parle un peu du festival. Est-ce que cette année t'as prévu quelque chose avec le festival Stéréopark ou pas? Je crois pas. Non, je crois pas. Je serai présent. Je serai présent parce que je vais accompagner un artiste.
néo-calédonien. D'accord. Par le biais de Christophe Pinault. D'accord. Donc ça sera pendant la période. Alors évidemment, je vais faire mon curieux et je serai très très souvent sur le festival parce que déjà l'équipe est vraiment purement adorable. Enfin, t'as pu voir avec Samuel la semaine dernière, Michel, pareil. Voilà, ce sont des gens avec un cœur énorme, Gwenaël, Chloé, tout ça. Donc, c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens qui sont très 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 passionnés. C'est ça qui est génial. Moi, ça m'avait impressionné la première fois que je les ai rencontrés, c'est la passion qu'ils ont. C'est un truc de fou. C'est incroyable. J'ai une image qui me reste du festival de l'année dernière, qui est même pas une image que lorsque j'étais sur la scène. C'est une image dans le quartier, dans le village VIP là. J'étais avec Michel et Samuel, puis t'as Michel qui me fait regarde, c'est pas beau ça, regarde tous ces gens. C'est clair. Voilà, et tu fais ouais, cool. Alors tu sais ce qu'on va te proposer, Eugène? Tu sais que nous, cette année, alors les années précédentes sous le feu Summer Sound, on avait donc un live tous les jours. La radio était installée sur place. Et cette année, Samuel nous a reproposé d'être installé sur place. Et tu sais pas, tu veux pas être chroniqueur pour nous pendant les Ah oui, t'as sûr. Mais oui. Le gars qui réfléchit pas, mais moi je suis yes man, moi, surtout avec les gens que je connais. Ça peut être ultra sympa. Mais carrément. Mais oui. Avoir un regard, je m'engage devant la France entière. Et bien donc Eugène Rassignac, c'est le nouveau chroniqueur sur Honey Radio. Ce sera donc les 19 et 20 juillet, c'est ça, 19 et 20 juillet. C'est ça, à Rochefort. Et bien on aura notre plateau, ça c'est confirmé, Samuel nous l'a confirmé la semaine dernière. On aura notre plateau sur place avec les lives tous les jours, 2 heures de live. On fera 18h19, 19h20, quelque chose comme ça. Carrément. 18h20, et comme ça on aura le backstage, on aura le warm-up, on aura tout ça en live. On va inviter les artistes sur les plateaux. On va faire un très beau plateau avec une partie com pour les photos et tout. Tout le monde sera là, tout le monde passera par la radio, ça sera une obligation. Cool. Donc ça va être sympa. Et bien comme ça, on t'accueillera avec grand plaisir pour être chroniqueur avec nous sur le live. Merci. Alors est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que là, je vous vois, vous écoutez depuis tout à l'heure. C'est moi qui raconte la vie, à vrai dire. Est-ce que vous avez des questions à poser, Eugène? Victor, je te vois pensif là. Est-ce que non, mais je ne saurais pas quoi demander. Moi, d'accord. Je chambrais sur le rock. Je suis pas dans la demande, moi. Non, mais peut-être techniquement, avec quoi il bosse, je sais pas moi. Je sais pas, c'est des questions que je pose hors antenne, ça. C'est d'accord. Pose-lui. Tiens, Eugène, avec quel matériel t'as l'habitude de travailler? Tu mixes sur quoi et tu composes avec quoi? Alors, l'aspect mix, mon line-up c'est du Denon. Voilà. Oula, t'as pas choisi du Pioneer alors? Non, je voulais pas avoir du Pioneer. Non, c'est Denon et Serato donc. Ouais, j'ai Denon et Serato. Ce que je voulais, c'était surtout une 4 tranches et la Denon MC7000 qui était vraiment très bien. Là, c'est pour l'aspect plus DJ et qui fonctionne super bien. Oui. Voilà. Bref. Et sinon, pour composer et faire mes remixes, je bosse sur Cubase essentiellement. Voilà, quand on fait de la musique, on sait ce que c'est. Après, beaucoup de plugs internes, donc à l'ordinateur. J'attendrai d'être endorsé pour citer les marques. Et en termes plus analogiques, il y a des rééditions de vieux claviers comme le DX7 ou le CS80 que j'ai. Et puis en guitare, j'ai une Telecaster Custom Shop. Ouais, Telecaster. T'as quoi comme guitare toi du coup c'est surtout mon père qui a des guitares. Moi j'ai une petite guitare acoustique, mais mon père a une Les Paul. Une Yamaha, je ne sais plus quelle référence, mais il y a des beaux jouets quoi. Ouais, c'est ça. Une Ibanez. Ouais. Mon frère a eu ça aussi, Ibanez et Gibson aussi quand il jouait. Bon, Jeanne, pas de questions à poser à Eugène. Tu n'as pas dit t'as pas un titre pour moi ou je voudrais chanter? T'as pas un titre pour moi? Peut-être. Le pire c'est peut-être. En plus, le pire c'est peut-être. Parce que je suis en train de bosser sur un EP. Ouais. Avec le label de Cocteau dont tu as parlé la semaine dernière. Et donc, normalement, c'est un 6 titres. Donc, j'ai déjà utilisé la voix d'Almo sur 2 chansons, donc je peux pas faire 3 fois la même voix. Et je suis à la recherche d'une voix féminine. Donc, voilà. Le truc est lancé, le morceau est quasiment fait.
Bah pourquoi pas. Si ma voix vous plaît. Pas de problème, avec plaisir. Moi aussi. C'est clair. Le truc de ouf, t'imagines, Jeanne, tu fais un titre avec Eugène, carrément. C'est un truc de dingue. En plus, j'ai joué les morceaux. Tu vois, par exemple, les morceaux que je compose et que je vais jouer, là, je vais les faire sur 2 festivals. Bon, pour le moment, on donne pas les noms des festivals parce que c'est officieux. Du coup, la chanteuse va venir avec quoi? Ah, c'est sympa ça. Je vais intervenir sur scène. Toi, on parlait des interventions. Je te disais tout à l'heure, ça j'aime bien. Ça, par contre, les chanteurs et les chanteuses, mais archi oui pour les DJ, archi oui. C'est clair. Moi, je trouve que ça rajoute quelque chose quand la chanteuse ou le chanteur est là. Oui, et puis ça met en valeur la créativité, parce que souvent le DJ, tu l'associes à un ghost producer, un mec qui t'a fait la musique, qui porte le nom du client, il arrive, il joue un set, il tape des bras, et c'est lui qui a fait le morceau, alors que le mec il a rien fait. Il y a quand même un chanteur derrière. Donc là, au moins, t'arrives, t'as ta chanteuse, t'as un minimum d'instruments sur scène, voilà, ça reste du. Ça fait live. Ouais, ça fait live. C'est ça qui est intéressant, surtout dans l'aspect DJ set, tu vois. J'exclus pas d'avoir un petit clavier, l'histoire d'avoir un côté visuel, mais comme j'expliquais, comme je joue pas mal avec mes platines, tu vois, ça me prend pas mal de temps et vachement de concentration. Mais par contre, le chanteur, la chanteuse, c'est pour moi, mais c'est obligé quand la scène s'y prête vraiment, quoi. Mais là, les scènes vont s'y prêter. Ok, bon super, on reprend notre petite discussion juste après. Un Frenchies, tiens, DJ Frenchy, c'est Martin Solveig qu'on avait eu d'ailleurs au festival Summer Sound avec son nouveau titre. On a bien aimé parce que ça change un peu de ce qu'il fait habituellement, n'est-ce pas Ismaël? C'est Places, tout de suite sur On Air Radio. Il est 11h24, bienvenue à vous qui venez nous rejoindre sur On Air Radio. Vous êtes en plein dans la matinale jusqu'à 12h et ce matin notre invité dans la matinale c'est Eugène de Rastignac. Vous le connaissez certainement parce qu'il était donc l'année dernière sur le Stéréo Park en warm-up et puis vous pouvez écouter certains de ses titres qui tournent actuellement sur Virgin. C'est ça. C'est ça. Super. Bien, alors moi petite question je voulais te poser par rapport à l'Electro School. Alors ça se passe comment en termes de décomposition? C'est sous forme d'atelier il y aura ça va être préparé sous forme de séquence un peu pédagogique en quelque sorte, parce que le but du jeu c'est d'apprendre, donc avec des étapes, on va fonctionner par étapes, globalement on va dire les étapes majeures. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'éveiller les gens justement à ce genre de musique, au sens large, avec ma vue à moi. Bien sûr. Tu connais le truc, on ferait tous les deux, on aurait des visions un peu différentes sur la musique si on n'écoute pas la même chose. Par contre, l'objectif, c'est de les amener à jouer des morceaux ou à que l'on soit DJ ou que l'on soit derrière son Cubase à vouloir composer ou remixer. Donc l'idée, elle est là. Donc dans un premier temps, ça va être une bonne partie d'écoute, de recherche, savoir comment c'est fait. On part toujours sur les mêmes bases, si on parlait tout à l'heure de la house, forcément tu démarres avec les bases de Chicago et tu comprends qu'en fin de compte la grosse caisse c'est primordial dans ce que l'on fait, donc voilà, un peu de culture musicale, un peu de culture et en même temps adapté, tu vois, à se dire par exemple je fais du rock, tiens, je vais peut-être faire plus gaffe à ma grosse caisse ou à mon charlet parce que je vais le mettre différemment, ou peut-être que ma guitare je vais le mettre un peu, je vais peut-être la travailler d'une certaine manière. Regarde le dernier Calvin Harris avec Stan Smith, à un moment donné, moi il y a un truc qui me fait kiffer, c'est quand t'as un effet dans la voix de Sam Smith, qui est ce qu'on appelle en musique un phasing, c'est-à-dire que la voix elle tourne légèrement. Je trouve ça génial. Donc tu vois, ce sont des codes qu'on peut reprendre et se dire tiens, voilà, parce qu'il faut être un peu intéressé par la structure musicale. Et puis après, ça va être, il y aura un aspect sur aussi, on prend un morceau et puis on le découpe et on voit comment on peut le remixer. Parce que ça c'est simple, tout le monde peut le faire. Un petit logiciel et puis tu le fais facilement. Donc ça donne déjà une première base à la créativité. Et après, évidemment, pour ceux qui sont un peu plus aguerris, la composition, quoi. Alors, ça me fait rire quand tu dis phasing, parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé à mixer, c'était avec des platines. Et pour faire un phasing, il fallait les deux mêmes disques, les mettre en même temps, au même endroit, et en décaler légèrement en espérant que tu aies des platines techniques avec un moteur quartz synchro. Sinon, ça partait vite en forme de saucisse. Après, là, tu crées le délai. Et après, tu fais un délai. Après, tu laisses un temps et hop, tu relâches ton disque, qui est un espèce d'écho progressif. Enfin, c'était rigolo. Alors qu'aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, tu mets phasing, hop là, tu tournes le bouton, ça. Non mais ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, avant on faire un effet on se faisait chier mais un truc de dingue. Et moi j'ai connu même à l'époque les boîtes, les chambres d'écho à bande. Ah bah oui bien sûr. Des trucs genre ça ressemblait à un cartouche, t'avais un boîtier qui faisait 1m50 de large, discothèque avec 3 boutons et pop tu sais des trucs à la salut. Ah oui, dans les années 80 le DJ il avait une voix, c'est bonsoir. Comment ça va. Ça va revenir. Et ça durait 3 heures et le mec il avait dit bonjour, il était déjà 11h du soir.
bonjour, il tourne encore en boucle dans le truc. Non, mais c'est un truc de dingue. Alors qu'aujourd'hui, le matos, ça a vachement progressé. Donc, une petite partie culture, etc. Avec un objectif, c'est soit créer un morceau, soit en remixer. Ouais, tu sais, c'est un peu quand tu apprends les choses, ça me bien repartir avec des choses. Ouais, c'est vrai, exactement. Et repartir avec un remix, c'est largement faisable. On n'est pas obligé d'être un méga musicien. Parce que justement, c'est une question qui m'était posée sur au bout de combien de temps on a l'expérience pour faire des choses intéressantes. On n'apprend pas un instrument, tu vois. Sûr, oui, ok, la guitare, il faut du temps pour savoir jouer, plaquer des accords, faire des solos et tout. Là, on est dans une culture, donc c'est de l'apprentissage et de l'éveil et de la sensibilisation et connecter nos neurones créatifs pour pouvoir faire des choses. Et c'est dans ce sens-là où moi le projet m'a vraiment intéressé, parce que je fais de la musique comme ça, enfin tu vois, depuis que j'ai arrêté, enfin depuis que je suis dans l'électro vraiment. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que alors bon, je devrais pas le dire, mais j'ai un logiciel, moi il me tue si tu veux, parce que ce qui est vachement dur en studio, c'est de pouvoir faire des bonnes prises de son. Et faire une bonne prise de son d'une guitare électroacoustique, c'est un truc de dingue. Il faut avoir un micro de fou, il faut être ingénieur du son, il n'y a pas à tortiller. Mais j'ai un logiciel, tu sais, je fais mon accord et ça joue, ça te fait ta rythmique comme tu veux. Le son, il déchire, et je me dis putain, mais c'est carrément cool. Tu vois, t'as des morceaux électro que t'entends, tu fais oh putain, le mec il a pris une guitare et tout. En fin de compte, tu peux plaquer ton accord, ça c'est facile. Et t'as un son qui déchire. T'as Slayer qui fait ça très bien. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bon ça. Non, mais c'est vrai. Et t'as raison, parce que moi j'ai des potes qui venaient de temps en temps au studio, ils avaient besoin de composer 2-3 bricoles, alors ils venaient à la maison, et je me souviens d'un pote un jour qui me dit putain, il écoutait un morceau que j'avais fait, et il me dit putain, mais le mec, franchement, il joue super bien. Et puis le bruit des doigts sur les cordes, c'est quoi? Ouais, je dis ouais, non, c'est le logiciel. Il dit non, si, parce que tu peux rajouter le bruit des doigts sur les cordes. Ça, ouais. Donc t'as le glissé de doigts, mec, tu crois que le mec il est à côté en train de gratter? Non, t'es sur son synthé, peinard, tu ouvres ton VSTI, c'est tu dis vas-y. Non, c'est vrai que c'est dingue. Ça, alors, plein de gens vont dire ouais, mais c'est trop facile. Ça, les puristes vont dire ouais, c'est trop facile. La technique, c'est une chose. La composition et la créativité, c'en est une autre. Exactement, je suis entièrement d'accord. Quand on est, voilà, avec l'anecdote dont tu parles, on est dans une créativité. Donc, les moyens, je veux dire, quelque part, on va s'en foutre un petit peu. Tout à fait. Et moi, quand j'entends parfois certains groupes qui me demandent 2-3 bricoles, des conseils, vraiment basiques, hein, attention, je leur dis, le premier truc, c'est la prise de son batterie. Quand tu fais du rock, le premier truc, c'est la prise de son batterie. Parce que notre oreille est habituée maintenant à des trucs de fou. Tu vois. Alors, bien évidemment, on est habitué au MP3, tu vois, la compression, donc on a beau en studio être avec des super trucs à lampe qui coûtent 3 bras, c'est pour foutre ça en MP3, tu fais lâche l'affaire, tu peux le faire à la maison. Et en fin de compte, ce qui est intéressant à travers ça, c'est de pouvoir donner le vrai son, parce qu'on est dans des codes. Et comme je disais au groupe, je dis ton batteur, il devrait faire les prises en MIDI. Ça veut pas dire que c'est un mauvais batteur, on s'en fout de ça, qu'il le joue clair, vraiment. S'il l'a créé, il l'a créé, c'est déjà ça le truc, quoi, parce qu'il va le rejouer derrière. Et là, tu auras un vrai son, parce que justement, les fameux plugs informatiques qu'on a, c'est tiré des plus grands studios avec les meilleurs ingés du son, avec les meilleurs micros que nous, on pourrait pas, enfin, mec lambda, puis même. Tu sais, c'était. Je crois que c'est Muse qui composait avec un Line 6, un pod, enfin un modélisateur d'ampli. Puis voilà, quoi, je veux dire, ça fait le truc. Ça n'empêche pas que les mecs, c'est quand même des brutes, de musiciens et des brutes de compositeurs. C'est clair. Puis en plus, je trouve que, pour moi qui connais pas le solfège, c'est compliqué. C'est vrai que dès que tu vas passer sur un truc d'accord, voilà, t'as l'habitude, tu sais à peu près où tu vas aller, mais moi je suis pas capable de te lire une partition, par exemple. Ça c'est négatif. Mais ça t'oblige à être créatif. C'est ça. Et je pense que quelquefois, autant on peut dire ça nous a simplifié la vie ou facilité, ou on n'est pas des vrais musiciens. Certes, ça, j'en conviens, je suis pas un vrai musicien, mais d'un autre côté, ça t'oblige à être créatif, à vraiment te fouiller dans ta tête, de regarder, essayer de trouver comment tu peux faire. Voilà, quand tu as besoin de faire un remix, de savoir, tu veux changer la basse, il a joué sur quelle note, il était où, c'est quoi l'octave, c'est quoi le... Voilà, et ça demande quand même beaucoup de travail. Il faut pas croire que c'est aussi simple que ça. Puis tu as 2 écoles, tu sais, si on prend la guitare, tu peux avoir l'école Paco de Lucia, où c'est vraiment technique à fond, puis tu peux avoir aussi l'école B.B. King. Oui, c'est vrai, oui. Mais dans les 2 cas, ça va parler aux gens, tu vois, malgré tout, parce que je crois que ce qui est commun à ces 2 personnes, c'est la sensibilité musicale. Et ça, tu l'as ou tu l'as pas, c'est certainement ce qui fait la différence entre les bons musiciens et les moins bons musiciens. Regarde, quand tu vois que dans les écoles, les Berklee School, par exemple, qui sont des écoles, des académies de musique de dingue, pour y rentrer, il faut avoir un niveau de fou, ils apprennent du Hendrix. Ouais.
Sauf que qui est le professeur d'Hendrix? Il n'y en avait pas. C'est clair. Mais c'était un joueur de fou, voilà. Un joueur de guitare. T'avais fait un truc sur Jimi Hendrix, toi, non? T'avais pas fait un album, sur une série album Jimi Hendrix. Donc l'Electro School 2 fois par semaine. Oui. L'idée, donc, dans un premier temps, c'est apprendre un petit peu la culture musicale, savoir identifier un petit peu le rythme, les différents instruments, le placement. Ensuite, la possibilité de réaliser un remix, un edit. Remix dans un premier temps, un edit. Alors comment ça se passe? On vient avec son matos? Il faut venir Non, il y a tout est sur place. On vient avec sa bonne volonté, ses idées, et puis qu'est-ce qu'on a envie de faire, parce qu'en fin de compte, il faut être aussi acteur, tu vois. Tout ne se repose pas que sur le formateur. Faut avoir une envie de se dire, tiens, voilà, moi j'aimerais bien être dans un univers. Il y en a un, je vais le citer, il s'appelle Tristan, il est de Rochefort, et il m'avait envoyé un single qu'il avait fait. Je trouvais ça vraiment bien dans l'esprit, mais carrément propre et tout. Donc je sais qu'avec lui, on va pousser encore autre chose pour lui ouvrir d'autres univers, d'autres sons, d'autres. Et puis à côté de ça, comme je disais tout à l'heure, il y a la personne, j'ai des anciens élèves avec lesquels j'avais travaillé sur la Rock School cet hiver. J'ai mon bassiste Nolan, par exemple, j'espère qu'il écoutera, qui va venir à un stage, parce que il sait que la basse, il a cette culture basse. Après qu'il la fasse avec sa vraie basse ou qu'il la fasse à partir d'un clavier il va pouvoir ouvrir son champ de vision, en quelque sorte, artistique. Bien, on fait une petite pause musicale, tranquille, avec une des stars du moment, rappeuse américaine, vous connaissez tous Ava Max. J'adore ce morceau avec Sweet But Psycho, tout de suite sur On Air Radio. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. She's poison but tasty. Yeah, people
moi je kiffe ce morceau, Avamax. Il est sympa. Ouais, franchement, t'aimes bien ton mode aussi. Ouais, je crois il est super sympa. Loïc qui est pas là, mais lui aussi, je crois que c'était un morceau qui fait bien. Voilà, en tous les cas, elle s'est bien classée en Europe actuellement et je pense qu'elle va cartonner. Je crois qu'elle était d'ailleurs numéro 1 chez nos amis anglais. Malgré le Brexit, ils sont toujours avec nous. Et là, on parlait. Non, mais c'est vrai. Mais plutôt, toi, moi, je te dis franchement, ça m'embête parce que moi qui vais régulièrement en Angleterre, honnêtement, musicalement parlant. Je veux dire, franchement, tu vas dans des clubs, c'est des trucs de fou. Ouais, c'est autre chose. T'as des clubs qui ont 30 ans, 40, 50 ans, qui passent de la musique underground depuis des années, qui ont été des fois le garage, tout ça, ça vient de là-bas. Des pionniers. Des pionniers. Et voilà, on va être obligé de payer pour aller les voir maintenant, ça fait chier. Ça fait chier. Bon, alors, quelques infos avant que je vous fasse l'horoscope. Everything Not Saved Will Be Lost sortira donc 2 albums en 2019. Emma Button, vous savez, l'ex Spy Girls, va sortir un nouvel album solo en 2019. Ils ont le vent en poupe depuis le retour de leur groupe. Et Red Hot Chili Peppers prépare un nouvel album également, donc ils ont commencé déjà à travailler dessus. Et enfin, U2 fête les 10 ans de No Line on the Horizon avec une édition vinyle. Alors moi qui suis un fou furieux de vinyle, je vous le dis tout de suite, je vais courir sur mon site préféré pour me commander cette édition. Tu as des vinyles, Eugène ? Oui. Combien ? Je sais pas trop, mais pas des tonnes en fin de compte. D'accord. Parce que j'adore le fait de savoir que j'ai tout dans mon téléphone. Est-ce que tu as déjà mixé avec des vinyles ? Non, jamais. Ah si. Est-ce que tu veux apprendre à mixer avec des vinyles ? Oui, si, je l'ai fait. Il y a hyper longtemps. Et mais j'ai vraiment adoré. Par contre, c'est marrant. Je me disais. Moi à l'époque on se foutait de la synchro du truc, tu vois, on se posait pas la question de savoir combien ça était le BPM. Ah non, on s'en foutait pas à vrai dire, mais disons qu'on n'avait pas de. Tu calculais ton BPM, tu comptais le nombre de coups de grosse caisse par minute, tu multipliais par 4 et ça te donnait environ 120, 124. T'avais pas un truc. Mais par contre, oui, tu faisais gaffe. Par contre, là où on travaillait à l'aveugle, c'est qu'on pas de clé de notes. Voilà. Non, rien. C'est voilà. Beats, t'essayes de trouver. Alors t'avais le ramp, l'intro, l'outro, t'essayais de trouver le moment où ça allait bien enchaîner. Le cut, oublié parce que alors c'était vraiment à la volée quoi, mais c'est tout à l'oreille quoi. Alors tu sais que moi j'ai ressorti, j'avais mes deux techniques qui ont 30 ans, des SL 1200, donc là je les ai désossées complètement, elles sont à poil, elles sont chez le carrossier, il va me les repeindre, j'ai remis la sérigraphie, parce que... Tu vas t'en remettre ? Ah oui, déjà je vais m'en remettre pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une demande de ouf. Parce que le côté que je t'expliquais tout à l'heure, un peu spectaculaire, voilà, où tu viens avec ton matériel, voilà, les gens, plutôt que de voir un mec mixer avec 2 platines CDJ 2000 ou un contrôleur, t'arrives avec tes techniques, ton truc, et le mec il voit le vinyle tourner, il voit le disque, voilà, les mecs ils viennent. Et non mais je te jure, moi j'aurais pu faire 15 sets là, tu vois, juste parce que je suis en train de préparer mes vinyles. Je sais que dès que mes platines vont être remises à niveau, je sais, je vais pouvoir me faire quelques extras à droite à gauche. C'est un truc de dingue. Donc le vinyle, c'est bien, j'en ai 10 000. Ah ouais, évidemment. Voilà. Moi j'ai été élevé avec, moi j'ai connu le CD après, j'ai connu la cassette moi. La cassette, j'écoutais le Walkman avec la cassette, avec le gros bouton play là, tu sais, avec Grandmaster Flash dans les oreilles. Et qui pétait platine avec des feutrines, mes tartines avec de la margarine. Frère et sœur, tout baigne dans le beurre. Voilà. Ouais, quand même. Putain, merde, je vais pas sampler ça. Attends, sans déconner, je te le referai pas, tout de suite. Alors, c'est l'heure de l'horoscope du jour. On va commencer par qui ? On va commencer par les femmes. Tiens, allez, Jeanne. Cancer avec Victor. Alors, Cancer avec Victor. Ah oui, c'est vrai. Alors, nos amis Cancer, aujourd'hui, votre horoscope, c'est avec tout votre bon sens que vous sortirez d'une situation difficile. Sortir des sentiers battus vous permettra de faire le plein d'énergie morale. Sur le plan corporel, vous y gagnerez à faire davantage d'exercices. Je te l'avais dit qu'il fallait bouger j'ai mangé un Twix, ça y est, c'est la fin du monde. Je t'avais dit de bouger ton corps tout à l'heure. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, vos étoiles, vous savez qu'on a un petit jeu d'étoiles. Il y a 5 catégories, humeur, argent, loisirs, amour et travail. Donc, en humeur, vous avez 5 étoiles. En argent, 4 étoiles. En loisir 5 étoiles, en amour 4 étoiles et travail 4 étoiles, et il y a ici un garant de ce que je dis puisqu'il a l'œil sur moi, il vérifie bien que je raconte pas de bêtises. C'est magnifique. Donc c'est une bonne journée pour vous en tous les cas aujourd'hui. Ensuite, Maud. Bélier, est-ce qu'il y a d'autres béliers ici parmi nous ? Non. Bon, alors Bélier, le climat astral pour cette journée, ne faites pas semblant d'être un autre ou une autre. Soyez authentique, sans pudeur, inutile et détendez-vous. C'est la journée idéale pour commencer un régime, entreprendre un nouveau sport, changer vos habitudes d'hygiène et de vie. Toi, tu fais un régime, tu perds un os. Je pense, oui. Alors, les étoiles aujourd'hui, humeur 4 étoiles, argent 3 étoiles, loisir 4 étoiles, amour 4, travail 4. Bonne journée, pourtant, c'est une journée qui s'annonce plutôt bien. Ensuite, Victor. Mais... Ah oui, t'étais. Tu suis pas. Ismaël. Gémeaux.
Alors Ismaël, les Gémeaux. J'aime. Donc les Gémeaux aujourd'hui, climat astral, donc vous avez l'agressivité qui règne autour de vous, vous donne la nausée. Prenez le temps de vous recentrer dans le calme. Votre activité manque de temporisation. Aujourd'hui, soit vous vous laissez aller, soit vous en ferez trop. Toi, t'as quand même tendance à te laisser aller, moi je trouve. Ouais. Alors par contre, t'as un horoscope de merde, je préfère te le dire avant. Donc humeur, 1 étoile, argent, 1 étoile, loisir, 2 étoiles, amour, 2 étoiles, travail, 1 étoile, c'est la misère. Hein. Yes. Ismaël, là, ça n'a vraiment pas de chance. On a échangé nos horoscopes, non Manu? Oui, c'est vrai, habituellement c'est moi qui prends cher, mais là c'est toi. Eugène. Je suis Lion, moi. Alors Eugène, il est Lion. Alors Lion aujourd'hui. Alors, si vous arrivez à maîtriser vos réactions émotionnelles, tout ira pour le mieux. Il serait bon de rechercher les ambiances calmes. Vous avez du mal à trouver la paix. Vos craintes inconscientes sont ici en cause. Explorez-les. C'est pour ça que je suis venu ici. En fait. Voilà, on s'en dédoutait. Alors en humeur, 3 étoiles, argent 4, loisir 3, amour 3, travail 3. C'est bien, c'est dans la moyenne, c'est plutôt... Alors on a aussi Christelle qui est avec nous, elle est cachée, vous la voyez peut-être en direct sur la channel, mais c'est personne qui s'occupe... C'est mon alter ego. C'est son alter ego. Voilà. Ouais, alors Christelle, tu es quoi comme signe? Je suis vierge. Ah, ça m'étonnerait. Mais on a dû te la faire celle-là, je pense. Alors, c'est la journée idéale pour entretenir des échanges productifs, attention, et faire de belles rencontres. Votre dynamisme et votre bonne humeur vont vous permettre de séduire et de convaincre. Tout va pour le mieux, profitez-en. Jusque-là, c'est toi qui as le meilleur horoscope parce que je t'explique. Humeur, 4 étoiles, argent 5, loisir 5, amour 5, travail 5. Ah oui, cool, je crois que là, bravo, moi j'applaudis parce que franchement là, Christelle, c'est toi la star aujourd'hui. C'est beau. Et on va faire les derniers. Tu es quoi toi? Je suis Balance. Tu es Balance, ça m'étonne pas non plus. Alors Vicano, vous octroyez votre attention plus volontiers à des personnes qui le méritent. Mais c'est pour ça que tu es là. Mais vous avez tout intérêt à pinailler davantage sur la qualité de votre sommeil. Vous ne vous en porterez que mieux. Tu as mal dormi cette nuit. C'est vrai que tu avais une tête, ce matin on aurait dit un avis de recherche. Alors, en étoile, humeur, 3 étoiles, argent 4, loisir 3, amour 3, travail 4. C'est pas mal, tu es dans la moyenne. On peut dire que c'est plutôt un bon horoscope. Et on va terminer avec votre serviteur, c'est moi, ce sera Scorpion, attention, donc ne vous laissez pas envahir ni isoler par des soucis mineurs, tournez-vous davantage vers les autres, votre énergie morale est au beau fixe si vous tenez ce cap, prenez quand même le temps de souffler hors du travail, c'est pas faux. Alors, j'ai un bon horoscope aujourd'hui. Alors humeur 5 étoiles, argent 4, loisir 5, amour 4, travail 4, c'est la fête. Je suis ultra content. Non, habituellement pendant une année, je me suis chopé des horoscopes, mais de dingue. Ah ouais, des trucs vraiment c'était immonde quoi. J'avais envie de sortir, de suicider, de jeter dans la Charente. C'est genre le truc, c'est incroyable, on sait même pas si ça existait quoi. Bref, donc notre invité aujourd'hui c'était Eugène de Rassignac. Il nous reste 15 petites minutes avant de clore ce direct. Je vous rappelle donc les mercredis et jeudis, c'est ça Eugène? Non, les mardis et les jeudis. Et les jeudis. Ouais. Donc à partir de septembre. À partir de septembre. À quelle heure ça démarre? 18h? Ouais, dans ces eaux-là, je crois que c'est 18h. Il y a une session à 18h et une autre à 19h. D'accord, donc ce sera au Conservatoire de musique de Rochefort. Voilà. Une partie en mélange entre conservatoire et rock school. Là, d'accord, oui, bah voilà, il y a un petit cours, mais enfin voilà, c'est dans les mêmes, au même lieu. Vous avez un parking, vous pouvez vous garer. Voilà. Bien, la salle est super. C'est super, voilà. Donc vous n'avez pas besoin de venir avec votre matériel, puisque sur place, vous serez équipé avec les ordinateurs. Après, s'il y en a qui veulent venir avec des trucs à eux pour l'histoire de... Parce que je comprends qu'on puisse être familiarisé avec des choses. Mais tout est ouvert. Mais franchement, l'idée, c'est de mettre zéro restriction et de vraiment d'aller dans cette sens. Vous utilisez quoi comme séquenceur vous? C'est Cubase aussi? Oui, Cubase. D'accord. Cubase. Ok. Et donc, ça démarre en septembre. Mais entre-temps, on retrouvera Eugène, puisqu'on lui a fait un deal tout à l'heure. Ouais. Et j'adore. Eugène va devenir chroniqueur sur On Air Radio. Et notamment sur le festival. Donc, le 19 et le 20 juillet prochain, puisqu'on va voir, t'étais peut-être pas là Vicano quand on l'a dit, mais non, on va à la radio, les années précédentes on installait un studio indirect pendant le festival, et cette année Samuel nous a gentiment dit vous me dites ce que vous avez besoin et on vous installe pendant les 2 jours sur le site. Donc on aura un live, on retransmettra en direct tous les jours pendant 2 heures une émission comme on faisait avant, où on aura l'occasion de recevoir les artistes, de raconter un peu leur histoire, leur biographie, d'écouter, de découvrir, d'aller à la rencontre du public. Et voilà, donc on aura une partie des chroniqueurs et Eugène sera parmi nous pendant ces 2 jours. Qui c'est qui a reçu un message?
Normalement, c'est pas moi, c'est pas toi, Ah merde, c'est qui ils sont chiants le tout Renault. Ah non mais je te jure. Ah ouais, c'est m'en parle pas. Moi hier c'était Coachella, ils sont énervants, je te jure. C'est ça la main stage, je vois rien, putain merde. Ouais bah les mecs sont en train d'essayer de négocier, j'ai dit non. Il est hors de question que j'aille Coachella comme ça moi. Ouais, y a pas de granola. Non, c'est bon, attends, faut arrêter les conneries. Allez, petite pause musicale tout de suite avec DJ Koz sur Oner. Ah là c'est un petit peu plus funky c'est plus sympa. Ça a repris une sample connue, je sais plus la. Ah ouais, ça a repris un sample connu, ouais, effectivement. Tu sais Manu. Bah tu as l'oreille quand même, mais c'est bien. Non mais je l'avais entendu. C'est vrai que tu l'as souvent l'oreille. Alors Ismaël, ça il présente 128 BPM, une petite chronique spécialisée dans tout ce qui est électro, musique, donc il a une bonne culture. Je dis ça pour Eugène, voilà. Donc, ce qui est intéressant dans ce morceau de DJ Koz là, parce que c'est juste le remix de DJ Koz, c'est qu'au départ, quand j'ai écouté, je sais merde, ma qualité de son est pourrie. Oui, bah c'est en fin de compte, tu vois, il a filtré au taquet, puis à un moment donné, ça part. D'où l'intérêt de la grosse caisse. Voilà, exactement. Voilà, tu reconnais le sample ? Non. Je sais plus, ça ressemble à un truc genre Stardust ou. Stardust qui lui-même a pompé. Oui, bah oui. Tu l'as fait plus, Manu, ta chronique d'ailleurs ? Non, c'est vrai, je la fais plus ma chronique. C'était bien, j'aimais bien. Ouais, c'est vrai, faudrait que je m'y remette. J'avais une chronique où j'expliquais l'origine du morceau, à vrai dire, et souvent j'allais récupérer le sample original, et souvent je même faisais le sample, par exemple tout ce qui était le sample du sample Daft du Punk sample. et autres, je prenais le sample original, je le retravaillais, resamplais, réchantais pour redonner là où ils étaient arrivés, à vrai dire, donc c'était plutôt sympa. Je comprends mieux ton horoscope après. Voilà, c'est ça. C'est un peu chiant, mais bon. Mais voilà, c'est que c'était sympa. Des fois on se dit tiens le morceau, et oui, mais ils ont pompé 90% d'un autre morceau. Des fois ça allait même jusqu'à la ligne de basse et tout. Les mecs ils samplent, ils échantillonnent, ils tirent, mais voilà, ils arrivent à sortir des choses sympas. Voilà, donc à l'instant c'était bien DJ Koz, effectivement, il y a une petite version un peu remixée mais agréable. Alors 2-3 petites infos parce qu'il est 11h53 et on va se quitter dans 7 minutes. Ça va Vicano, toujours à l'aise? Parce que là j'ai un deuxième technicien aujourd'hui, je suis pas habitué à avoir un mec derrière moi, j'ai une ombre derrière moi qui est en permanence sur ce que je fais. Alors je me dis, c'est Vicano qui est là en train de regarder ce qui se passe un peu là quoi. Tu veux faire la technique avec moi un jour? Bah oui, avec plaisir. Ah bah ça serait avec plaisir, il a l'habitude de manipuler les consoles, je me dis ça peut être facile. Ça je me mettrai là-bas, je vais être recouvé de peinard. Ça fait un an que je suis debout derrière dans l'aquarium là, regardez les eaux, il fait chaud en plus ici, c'est chaud aussi. Alors quelques petites infos, je vous l'annonçais tout à l'heure, Drake donc sera en concert, je sais pas si t'étais arrivé Jeanne, donc Drake a annoncé un concert en mars. Et les places sont en vente à partir de vendredi. Voilà, 3 dates, donc un truc de fou si vous aimez ça, voilà. Et tiens, on parlait de Lady Gaga tout à l'heure, et vous savez son premier titre Just Dance, vous savez il y a combien de temps déjà qu'elle avait 2007, sorti, je crois. Donc il y a 10 ans. Ouais, 10 ans. Il y a 10 ans, tu te rends compte? Lady Gaga déjà 10 ans, c'est un truc de fou quand même de se dire voilà, ça fait 10 ans qu'elle nous fait danser. Broken Back donc revient avec Young Love également, ça sera à découvrir prochainement sur Oner Radio. Britney Spears annonce un 10e album qui a priori sera un peu décalé. Elle va se lancer un peu dans l'électro, il paraît, donc on attend ça aussi avec impatience. Bon, bah, tout le monde s'y met. Quoi dire d'autre? Osier sort également un nouvel album et un single, ce qui est sorti, qui est disponible. Vous connaissez Osier? Oui. J'aime bien. T'as écouté son dernier, non? Pas son dernier, non, j'ai écouté ce qu'il avait fait, qu'il a fait connaître en quelque sorte. Ouais, cool. Voilà, donc un nouvel album et un single est disponible, qui s'appelle Wasteland Baby. Et ça sort le 1er mars, donc voilà, ça va sortir très prochainement. Les Grammy Awards 2019, vous savez qui chantera? Non, chantera non. Vous savez pas? Bon, il y a plusieurs personnes, Taylor Swift notamment, qui est invitée à chanter. Donc si vous aimez les Grammy Awards, vous verrez 4 chanteuses. Alors il y a Rihanna, je sais plus qui encore. Ariana Grande. Alors il y a Cardi B, voilà. Camille Cabello. Je connais pas. Voilà, il connaît pas. Moi non plus, c'est pour ça que j'avais un petit doute. En tous les cas, voilà, sur les Grammy Awards, nous aurons 4 chanteuses en tous les cas. Ah si, il y a un chanteur. Ah ouais, exact. Oui, Cardi B, Shawn Mendes, Janelle Monáe, Camila Cabello et Post Malone. Voilà. Ok. T'aimes bien Post Malone? Ah bah plus de tout ce que t'as cité, j'ai plus Post Malone dans mon téléphone que les autres. Ouais, ça je me doute, moi aussi, je te rassure. Donc voilà un peu pour les infos musicales de la semaine. On avait fait le point tout à l'heure, on a à peu près décidé. Est-ce que vous avez écouté le dernier Bob Sinclair où il chante avec Robbie Williams? Non. Alors le titre déjà, moi j'ai eu peur. Tu t'as entendu ou pas, Eugène? Tu vois, je l'apprends. Alors Eugène, voilà, il a sorti donc un titre, il s'est mis en cheville avec
donc avec Robbie Williams, parce qu'à vrai dire leurs enfants sont à l'école ensemble à Los Angeles, donc ils se sont connus comme ça, voilà, ils se tapent dans le dos, ils sont potes maintenant, et du coup Bob Sinclair a dit tiens ça serait sympa qu'on fasse un petit truc ensemble, donc on va sortir un morceau. Donc ils ont sorti un morceau qu'ils ont présenté la semaine dernière chez Bruno dans la radio, donc chez notre ami Bruno, qui s'appelle le titre, alors accrochez-vous, le titre, rien que le titre déjà je dis ça va pas marcher. Electrico Romantico. Ah. Okay, déjà tu t'attends à un truc qui fouine un peu, tu sais, t'as 2 gaziers déjà qui voient, l'autre Electrico Romantico. Et alors c'est une grosse daube. Ah ouais. Ah ouais, je te jure, là le titre va bien avec la chanson. J'ai du mal à dire du mal des autres, mais là franchement j'avoue que le titre je l'ai écouté, c'est voilà, c'est dommage. Enfin, vous ferez votre propre avis, bien évidemment. Je ne suis pas une référence ni un critique musical, mais j'avoue que personnellement, j'ai pas du tout accroché au titre. Autant j'adore Bob Sinclair, lui aussi qui est quand même un pionnier, qui a une culture musicale extraordinaire, une hygiène de vie au taquet, qui est un mec super gentil, agréable, que j'ai eu l'occasion de croiser. Mais là, franchement, le titre, alors je sais pas qui a choisi ce style-là, mais moi je trouve ça étrange que ce soit un titre qui soit fait avec Bob Sinclair. Voilà. Et il est diffusé en radio ? Oui, il est passé la semaine dernière parce qu'il l'a présenté en avant-première dans Bruno dans la radio la semaine dernière sur Fun. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là, parce que Bruno m'avait envoyé un message en me disant tiens, demain il y a Bob Sinclair qui présente son nouveau set. Il m'a envoyé un lien, donc j'ai eu l'occasion d'écouter un peu avant, mais j'ai répondu gentiment, super, mais voilà, mais c'est pas à l'abri. Là, en off, alors que je sais que personne nous écoute, voilà, je peux dire, bof, c'est pas terrible, quoi. Non, je suis pas ultra fan. T'as un EP en cours, tu me disais tout à l'heure, Jeanne ? Ouais. Pour avril. Avril, ouais. Donc là, le single qui passe en radio actuellement continue son chemin. On va lancer un nouveau single, justement, avec Almo à la voix. Et puis, donc, EP de 6 titres. Moi, je suis pas fan de base. Moi, j'aime bien sortir des singles, les envoyer, parce que qui écoute pendant une demi-heure le même mec, quoi. Exactement. Donc, mais bon, voilà, ça fait partie de la stratégie. D'accord. Donc, ça, voilà, il me reste une chanson à finaliser, justement, il manque une voix féminine. Et puis voilà, il sera bon. J'en ai 4 morceaux, ouais. 4 morceaux bouclés, logiquement. Un 5e en attente parce que j'utilise la voix d'une DJ, enfin d'un morceau d'une DJ que je kiffe, mais absolument, qui s'appelle Ona Dijon. Ah oui. Qui est une DJ transgenre, donc avec un style de dingue, hyper branché disco en plus, ça qui est assez cool. Excellent, ouais. C'est vachement bien. Et du coup, il y avait un sample de voix qui m'intéressait, donc je sais pas, je vais voir ça avec si on peut l'utiliser ou pas, comment on peut le faire, si c'est chiant, on laisse tomber. Mais voilà, j'ai ce qu'il faut en tout cas. Voilà. Oui, pour juste expliquer, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez récupérer un échantillon, donc une partie d'un morceau existant, on a l'obligation de demander l'autorisation à celui qui a créé le morceau et éventuellement après d'avoir des droits d'utilisation. Voilà, on peut pas sampler tout ce qu'on veut, sauf si la durée du sample est inférieure, je crois, à 3 secondes, comme ça, et si on n'est pas dans la mesure d'identifier clairement que ça correspond à un morceau existant, sauf si celui-ci est tombé dans le jarron. C'est 60 ans, c'est ça ? Oui, ça dépend des... 75. Ça dépend des pays. Les États-Unis, c'est différent. Puis moi, je suis inscrit sur une déclaration plutôt américaine que française, que même si la française est très bien protégée, elle l'est toujours moins que celle américaine. Donc voilà, c'est toujours à faire attention quand on crée des morceaux à pas se les faire pomper. Ça sera vraiment dans l'image Eugène de Rastignac. Oui, alors comme tous, on évolue évidemment au fur et à mesure. Puis moi, j'aime vraiment faire bouger ma musique. Donc, il y aura un univers, on va dire house, tech house et techno. Voilà l'esprit. J'ai même une chanson où il n'y a pas de voix du tout. Enfin, tu vois, voilà. Ok. Merci Eugène d'être venu aujourd'hui dans la matinale. Merci à vous, toute l'équipe. Cool. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une émission. Pour la chronique. Et puis pour la chronique, bien évidemment. Sur ce, il est midi, on est à la bourre et c'est le journal tout de suite. Le Flash Info. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. www.onradio.com